Waouh, Bonsoir à waouh. tous. Waouh, Excusez-moi. Bonsoir à waouh. tous. Soyez les bienvenus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 novembre et c'est déjà le 10e épisode de Go Actu saison 2. Ce soir, nous sommes Incroyable. avec Prism. Salut Prism. Oh, maintenant, il est pas là, Prism. Il est où, Prism? Il est là, salut. Il se trompe de chauve. Et après, il confond les chauves, évidemment. Ouais, Comment ça va, super, Prism? toujours aussi bien, ça va. Avec nous également, Je vais il y a Folso dans sa nouvelle maison. Voilà. Wow. Enfin, C'est un peu mieux rangé. La nouvelle pièce de l'ancienne, effectivement. Alors, j'ai pas intérêt à me décaler sur le côté parce que sinon il y a encore le bordel, mais j'ai pas encore trouvé le temps de faire ça. Mais Ça me on fait va penser, revoir, ça me ouais. fait penser au film The Flash à un moment donné quand t'as Barry Allen qui range très vite sa pièce pour que la meuf elle rentre dans Voilà. la maison et puis d'un seul coup tout tombe. C'est à peu près pareil, je crois. voilà, c'est pas préparé, ouais, c'est un peu ça en fait. Sauf que là, je vais pas Et ranger. celui qui a désormais plus de streams sur GoStream que le tyran cette saison, c'est Jox. Allez, let's go. Salut. Bon, j'avais cité d'autres noms, mais bon, ça va, Non, je bah peux oui, compter, hein. non, on va pas taper tout de suite sur. Non, il y a le- des déserteurs. Non. Voilà, c'est bon. Non. On a déjà tapé sur la séance la semaine dernière, c'est bon, on va pas. Oh, mais je l'ai pas Oui. muté. Ah non. Oh bah non. Ah, Hop là. Oh, ça commence mal. Putain. Merde, comment ça va, Jox? des problèmes, merde. Ah bah ça va nickel. Hein. Petite semaine off de mon côté, donc. Bah, de toute façon, Bien. t'es pas un peu tout le temps off, toi, en ce moment? Si, mais j'ai pas fait de stream cette semaine. Ah pas oui, de rien stream, sur le oui. planning, et je me concentre sur le Burger Quiz. Oui, voilà, parce que nous sommes en J'aime. préparation du prochain Burger Quiz. Nous avons un casting qui sera encore composé de bon nombre de membres de GoStream, évidemment, puisque comme vous le savez, l'émission est à la fois diffusée sur ma chaîne perso et après sur GoStream. C'est une spéciale Noël, et effectivement, aujourd'hui, ça bossait sérieusement addition de Noël. Et putain, il va falloir Ah, il l'assumer. y a des pépites. Let's hein. go, Voilà. ça veut dire que un leak. Folso aura sa chronique aujourd'hui après 2 semaines d'absence. Il va nous parler de quoi? fort. Merci. Allez, hop là. Voilà, j'en attendais pas plus. Ouais, ça, c'est Il y aura bon. également le zoom de Ah, je suis l'actu, revenu. les infolites, les sorties ciné de la semaine, le coup de cœur de la semaine. Il y aura le retour de la télé du grenier que j'aurai le plaisir de vous présenter une nouvelle fois. Et un nouveau jeu qui s'appelle cette semaine Tabernacle, on se fait une toile. Oh. Oh. Ah bah, allons-y. Je Voilà. pense savoir ce que c'est comme Alors, jeu. je pense que une vous avez toile. tout de suite Ouais, compris je de pense quoi que, il ouais. s'agit, évidemment. On va aller Moi, je faire pense un que j'ai tour aussi, ouais. dans le sud de la France, du côté de Cassis et de ses calanques. Bienvenue dans Go Actu. Les ports du sud, en fait. Hein, c'est, Ouais, nul- bon nul à alors chier, je dois Cassis. vous avouer que de jour c'est plus sympa. On va pas se Nul à mentir. chier, Cassis, j'imagine. hein. Oui, voilà, franchement. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que tout à l'heure dans Go Actu, après Go Actu, il y aura évidemment C'est le chat, et dans C'est le chat, on va aujourd'hui Ouais. parler du Marvel Cinematic Universe, et il y a beaucoup à dire, D'ailleurs, on va faire très simple, on va faire référence à une émission de radio que peut-être vous connaissez, si vous êtes vieux comme moi, qui s'appelle Stop ou encore. Voilà, donc on se demandera juste Oui. si le Marvel Cinematic Universe, stop ou encore, tout simplement. Mhm. Comment allez-vous cette semaine, chers camarades? Ça va. Bien, ça Oh, va, ça ça va. va. Hein. Voilà. On fait aller, on essaie de sortir. Hein. Oui, alors effectivement, Comme on donc peut. pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui ne regardent que GoActu par exemple et pas GoStream, vous êtes peut-être passé à côté du fait que le décor de Folso a changé Ça a changé 3 fois en un an. C'est pas mal. Le stream, hein, c'est En une un belle an, performance. hein. Mais là, tu es revenu Très où tu bien. étais plus ou moins avant. Oui, dans une autre pièce, mais je suis revenu parce que bon, ça va bien 5 minutes le papier peint, mais voilà. Hein. Ça va Ouais, mais bien, le j'ai pas papier trop peint, il envie. avait un style, toi, avec ton côté steampunk, pardon. Je trouvais que ça allait bien, c'était de bon ton. Ouais, alors je vois pas en quoi des motocross a un rapport avec le steampunk, mais Ah, mais la bon, couleur. c'est- Ah oui, non, pardon. Ah, la couleur. Oh, oui, la couleur, ça pouvait faire un petit truc, mais Oh. franchement, c'est pas vraiment ce que je prendrais pour tout ça. Mais Bien. oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, une bonne nouvelle aussi, c'est que on n'aura plus les hurlements de notre ami Jukebox pendant les émissions. Ouais, bah écoute, hein, il s'est mis sur PUBG. Je- Que veux-tu? Il a le droit Voilà, de s'amuser. il a bien le droit de Et s'amuser. les klaxons de Saint-Etienne qu'on n'aura plus non plus. Ah oui, Ah, ça, oh, c'est pas contre ça, malheureux, c'était ça. des séquences Écoutez, extraordinaires. j'ai une fenêtre juste à côté, je vais l'ouvrir du coup. Ouais, mais tu vas te lécher J'avais- hein, quand même. Hein.
Ouais, bah, attends, mon Le seul André, truc je te qu'ils vont rappelle qu'il entendre, fait c'est les vaches radiateur. normandes. Voilà, donc si vous entendez une vache, je veux la ferme, hein, voilà. Parce que Ok. en fait, il faut savoir que plus loin, j'ai une forêt, donc Et on voit une vache, c'est laquelle? C'est Ria ou la gaufre? Oh là. alors là, par contre, je me dédouane sur Ah ça. ouais. Je me dédouane de ça, je me dédouane de tout ce qu'il y a, Non, mais c'est le fameux clip. Oui, c'est bien, c'est bien. Ouais. Avec le cochon, on connaît, hein, bien sûr. Ah, le Oui, cochon, oui, bien sûr. je me dédouane. Ah, bah, par ailleurs, il y a aussi toi et le tease, hein, pas loin, donc fais gaffe. En poule, oui, ce que j'ai entendu dire. Mais... Voilà. effectivement. Un sacré coq, dis donc. En parlant de coq, alors je vais me tourner justement vers Prism qui a présenté lundi soir la soirée d'anniversaire de Ghost Stream. Alors je vais être très très franc avec vous, je n'ai malheureusement rien pu suivre de la soirée parce que j'étais au travail et j'ai pas eu une soirée particulièrement calme. J'ai juste eu 2 minutes, c'était pour le lancement où j'ai pu m'admirer dans ma connerie. Mais sinon, j'ai vraiment malheureusement rien pu suivre. Comment ça s'est passé du coup? Bon, en un mot, lessivé. Ah bah voilà, c'est à peu Tu près chaque m'étonnes. mercredi soir pour moi, hein, tu vois. Ah ouais, bah ouais, je comprends bien. Ouais. Non, mais c'était très cool. Je pense que tout le monde a bien apprécié la soirée, donc. Moi, franchement, non. Merci. Merci beaucoup encore une fois Folso pour cette analyse à la fois techniquement Voilà. précise et surtout impartiale. Et je fais, du cinéma, monsieur. Je fais du cinéma. Alors je vais me tourner un peu vers Jox parce que je crois que Jox était dans le chat et qu'il a donc du coup Ah, moi j'ai plutôt regardé suivi l'intégralité. l'intégrité. Bah, alors, du coup c'est là où c'est intéressant j'espère d'avoir le que ça retour t'a de plu, quelqu'un qui a suivi en tant que Oui. viewer la soirée. C'était très sympa. Très sympa. Du moins le côté questionnaire de satisfaction Oui, très très c'était drôle. une très bonne idée. Alors j'avoue que moi Ouais. j'ai juste vu les questions parce que les questions étaient posées en réalité dans le Discord des streamers. Oui. Donc les questions étaient à dispo, donc je sais quelles ont été les questions. Par contre, j'ignore encore quelles ont été les réponses de mes camarades. Bon, j'imagine que certains, dont la personne que vous voyez à cet écran, ont pu dire des conneries, Mhm. mais Non, moi, Non. jamais de la vie. en tout cas, il y Absolument avait pas. beaucoup de monde, parce que donc il y avait 9 streamers. Alors oui, sur l'annonce, il y avait effectivement quelqu'un qui manquait sur l'annonce, à savoir un certain Netlist Back. Il est possible que j'ai oublié de le mettre dessus. Il est Oh. possible que Prism, qui a validé le truc, ait oublié de le voir. Oh putain. Et comment vous considérez le pauvre Niet? Mais c'est même. Enfin, voilà, c'est. On s'excuse. Voilà, je m'excuse publiquement auprès de Netlistback de l'avoir. C'est que Niet, oublié. il a validé sa participation vocalement. Donc j'ai oublié ensuite de le rajouter à la liste. Ah voilà, effectivement. donc, donc en fait, bah du oui, coup, bah. j'ai 0 tort. Merci, salut. Allez hop là. Et c'est ça qu'on veut. J'ai oublié de lancer mon conducteur, c'est super. Du coup, je ne sais plus du tout où on est censé en être. On est à 5 minutes de retard là, je Non, pense. non, on est à 4... non, on est dans les temps là pour le moment. On a encore Ah, 4 dans les minutes temps, sur là, le débrief. Non, tout va bien. oui. Alors, du coup, tu disais Prism, donc c'est ta première expérience. Non, c'est ta deuxième, parce que tu as déjà fait un go actu quand même. Comme Oui, mais. animateur d'un première vrai talk, mais grosse, voilà, oui. ouais. Effectivement. Avec autant de monde, oui. Et donc, c'était un temps. Ah oui, Hein. oui, clairement. Moi, à la fin, j'ai pas fait long feu. Ah, tu sais, C'est clair. vous êtes tous les Très deux chauves, plaisant. on n'a pas vu la différence, quoi, un ouais. peu la différence avec vous deux. Ouais, donc, bah écoute, Ouais, on, c'est vrai, on mais- essaye d'entretenir le mythe. Alors, vous pourrez voir sur le Discord de GoStream une affiche qui voilà, est un projet qui vient de sortir. Alors, est-ce que je peux essayer de la montrer? Je vais essayer de vous la montrer, on histoire peut de... la montrer, vas-y, franchement, Oui, mais c'est c'est incroyable. vrai que j'avais pas prévu de le faire, mais je vais essayer de la retrouver Ah, c'est beaucoup marqué d'ailleurs. rapidement. Ah bah, il y a des gifs qui viennent de popper aussi sur le Bah, Discord. tiens, il y en a plein des chiffres sur le Discord. Oh putain. C'est comme ça qu'on s'exprime. Voilà, alors voici du coup la fiche dont je fais référence, la voici, voilà les fameux Folso et les 3 chauves-squatters, à retrouver prochainement vu tout à sur l'heure, Netflix, a priori, voilà. Ouais, Elle est très, très bien. putain. Soit dit en Autant- passant, autant vous j'ai dire. été au cinéma voir les Marvel, enfin The Marvels tout à l'heure, et j'ai vu la Oui. bande-annonce du deuxième, de la deuxième partie des 3 mousquetaires, ça s'annonce plutôt pas mal. Oui, hein. avec Milady, effectivement, Exactement. ça a l'air intéressant. C'est bien qu'il fasse. Je trouve, alors, je vais redire ça peut-être, mais je trouve que le cinéma français en ce moment, ça se réinvente bien. Honnêtement, je trouve que là, il y a des trucs originaux qui sortent en cinéma français et je suis très content. Et effectivement, on le verra tout à l'heure dans la séquence cinéma, qu'il y a plusieurs films français qui sortent, Voilà. et pas que des comédies, justement. Il y a des films d'animation, il y a des films, on va dire, plus dramatiques aussi qui sortent. Il y a beaucoup de films qui sortent cette semaine, vous verrez ça tout à l'heure.
On va passer au zoom de l'actu si vous le voulez bien. Le principe Mmh. du zoom de l'actu, alors je vais expliquer surtout pour Folso qui n'a peut-être pas suivi les émissions précédentes, mais désormais ce n'est plus simplement de l'actu brute, mais un petit jeu à partir d'images. Et je vais commencer comme chaque semaine par le chiffre du jour. À votre avis, à quoi correspond le chiffre de 102? Oula. 102 quoi 102 Feur, Bah, Est-ce que c'est déjà. accompagné d'une 102 unité? fers, Ah ouais. Ah ouais, ça c'est pour ça. Non, non, c'est un nombre de unité. choses effectuées par quelqu'un. Est-ce qu'il y a eu un dalmatien de plus? Oui, c'est la suite, Le- effectivement. On sait, hein, la malheureuse suite avec Glenn Close et Gérard oui. Depardieu. Ah oui, oh là, oh là, oh là. Bref, changeons un peu de sujet s'il vous plaît. Non, non, il Du s'agit coup, d'un on disait- nombre de choses effectuées par quelqu'un. Les nombres de MST que j'ai contractés. Non, mais on est dans le domaine de la santé. Pas ça On reste dans le domaine de la santé néanmoins. Je sais pas. Je sais pas. j'en ai 102, ça aucune peut idée. être n'importe Eh quoi. bien, il s'agit du nombre de tests anti-Covid réalisés par le président du Sénat, Gérard Larcher. Oh Et oui, Oh. depuis l'arrivée du Covid en 2010 en Ah, 2020, la photo le Gérard met Larcher. bien en valeur. Ah oui, bah, vous vous doutez bien que j'ai pris la Ah, photo c'est- la plus adéquate par rapport au sujet, si tu veux. C'est On connaît mis bien le le sujet en personnage, valeur, hein. évidemment. Vu comment il porte son masque, tu m'étonnes Tu qu'il ait fait m'étonnes 102 qu'il ait fait tests. les tests, ouais. Depuis l'arrivée du Covid en 2020, Gérard Larcher a effectué pas moins de 102 tests anti-Covid, soit en moyenne un dépistage par semaine depuis le début de la pandémie. Un chiffre confirmé d'ailleurs par le cabinet de l'homme politique. De par sa fonction, Gérard Larcher est amené au quotidien à rencontrer grand nombre de personnes, élus locaux, européens ou même étrangers. Une prudence qu'il maintient depuis plusieurs mois en raison de son état de santé et de son âge. Oui. Il a fêté ses 72 ans en septembre dernier. Mhm. Une inquiétude d'autant plus grande qu'en cas d'incapacité, peut-être ne le saviez-vous pas, mais si Emmanuel Macron venait à décéder, c'est lui qui devrait, selon la Constitution, prendre les rênes du pays. Pour Ne autant, crève pas, Macron. Ne crève pas, s'il te plaît. Reste en vie au moins. pour autant, Gérard Larcher est bien vacciné, il a même reçu sa 3e dose de rappel, voilà ce qu'on nous a dit. Ouais, Deuxième... Mais ça, Ouais, ça, bonjour ça- les ça narines reste, hein, qu'il doit ça avoir. reste- Ah voilà, ouais, ça c'est reste clair. quand même 102, ça reste quand même moins que le nombre de prises de drogue qu'a pris Joël Guéraud pour son chat. On rappelle Ah. évidemment. Lui, du Ah coup, oui. merci de me Oui. flinguer ma deuxième info. Allez. Mais comment tu peux pas passer à côté de cette info? C'est gold sa justification. Moi je suis désolé. Comment est-ce que tu veux faire mieux en termes de mythomanie après ce mec? C'est impossible. C'est impossible. Bon. Du coup, je vais expliquer, donc pour ceux qui sont passés peut-être à côté de cette information, je vous présente donc le sénateur Joël Guerriau, qui est donc soupçonné d'avoir drogué la semaine dernière la députée Sandrine Josso à son insu. Yes. D'accord. Pour son avocat, il s'agit d'un accident. Joël Guerriau n'a jamais eu l'intention d'administrer de la drogue à Sandrine Josso. Des examens sanguins ont pourtant révélé la présence d'ecstasy dans l'organisme de la députée après la visite chez son collègue parlementaire. Comment de l'ecstasy s'est-elle retrouvée dans le sang de son invité? Eh bien là encore, c'est un accident. Voilà. C'est un accident. Le sénateur s'était vu confier une substance euphorisante en forme de poudre après les élections sénatoriales. Parce que comprenez que la période était difficile pour lui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a perdu son chat. Oh. Ah bah ouais. c'est Bébou. c'est triste. Voilà. Bébou, c'est Et triste. donc, ce qui s'est passé, c'est que un soir, voilà, il était pas bien. Alors il s'est dit, tiens, je vais prendre une coupe, je vais mettre de la poudre dedans. La poudre euphorisante, c'est genre de la juvamine, tu vois, normal. Oui, si je vais bien, c'est Juvamine, forcément. Voilà, en sachant sûr, bien qu'évidemment, cette Oh. poudre a été donnée par un de ses collègues sénateurs. Hein. Je tiens à le préciser, hein, ça a été voilà, aussi. Bien sûr. Me dédouane de Et ça. puis, oh non, je vais pas la prendre, je vais me coucher, je range la coupe, et puis le lendemain, il y a la copine qui vient, on va servir une coupe Oh, de champagne, comme par hasard dans le verre. C'est Où il vraiment y pas avait de la chance. poudre, Hein. voilà, c'est ça. Ah, c'est vraiment un accident bête. Mais moi après, je le comprends, lui, il prend de l'extra parce qu'il a perdu son chat. Moi, la semaine dernière, j'ai perdu mes clés, bah directement, je me suis injecté du LSD directement dans les veines. C'est tout à fait normal, tu vois. Bien entendu. C'est monnaie courante. Il faut Voilà, savoir donc que c'est ce que je selon fais. lui, il n'était pas au courant de ce qu'il y avait dans le sachet. Pour lui, c'était Oh. une substance euphorisante, hein, je persiste sur le terme employé avec des guillemets. Néanmoins, donc, il a été condamné, ce fameux Joël Guerriau. Il a été mis en examen, vendredi soir par l'administration pour administration à l'insu de Sandrine Josso d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre un viol ou une agression sexuelle et détention à usage de substances classées comme stupéfiants. Il a depuis été suspendu par son parti Horizon et son groupe parlementaire.
Est-ce qu'on va aller plaindre ce brave homme? Je ne pense pas. Hein, on va pas. Mais enfin, bien Surtout sûr que que le non. système, effectivement, la défense. Je vous renvoie vers, je crois, le Morning Glory de quotidien de lundi soir qui était assez croustillant là-dessus. Voilà. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Je regarde souvent quotidien, mais j'ai pas réussi à regarder celui-là. Merde. La semaine dernière, tu dis? Non, lundi. Lundi? Bah, faudrait que je regarde Lundi soir. du coup. Ok. Troisième information que je vais vous donner, je vais donc associer 2 personnes. Saurez-vous déjà me dire? Alors, normalement, il y en a une des deux, c'est Oula. facile. Oui, alors, ce bon vieux Oui. chichi, Ce bon vieux Jacques, effectivement. L'autre personne, vous le connaissez, je sais que vous le connaissez. c'est Ron Howard. C'est Ron Howard, tout à fait. Alors pourquoi ces 2 personnes se retrouvent associées putain. dans une news? À cause de la calvitie? Si... Non. si tu me dis que Ron Howard va faire un film sur Chirac, je signe direct. Alors ce n'est pas ça, non, Oh, Série, malheureusement, mais c'est en référence à un film que Ron Howard a déjà réalisé par le passé. la conquête? Non, c'est pas Non. la conquête. C'est... Ron Howard. Manger des subs, il disait Chirac aussi. Oui, merci Gatmax. Oui, Oui, évidemment, Bien évidemment. sûr. N'hésitez pas à manger des Évidemment. subs chez Ghoststream. Ceux de Ghoststream sont très bons. Oui. Ils sont bien sucrés. Je sais pas. Alors, je vous donne la Aucune réponse. En fait, il paraît, c'est une info qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que Jacques Chirac a tenté d'imposer des conditions au casting du Da Vinci Code. Comment ça, mon ref? Eh ben, Laurent Léger, qui est un journaliste, raconte dans son livre Claude Chirac, enquête sur une fille de l'ombre, donc Claude Chirac qui était la fille et conseillère de Jacques Chirac quand il était président de la République. Il a expliqué comment Jacques Chirac s'est immiscé dans la production en voulant notamment influencer le casting du long métrage. Au moment du casting du film Da Vinci Code, les 2 producteurs américains de passage à Paris sont invités à l'Elysée. Ils s'y rendent et Jacques Chirac semble très en verve, parlant de tout et de rien, avant de leur suggérer, pour le rôle de Sophie Neveu, qui sera plus tard interprétée par Audrey Tautou, le nom d'une comédienne qui aurait été la meilleure amie de Claude Chirac. Mhm. Intéressant. Piston, hein. Voilà, les producteurs tombent des nues, évidemment ils n'acceptent pas cette proposition. Néanmoins, ils ont quand même voulu un peu prendre des pincettes et écouter parce que ils ont compris que derrière ce but caché, il y avait pour eux la possibilité de peut-être tourner plus facilement au sein du musée du Louvre. Il faut savoir que c'est un peu compliqué de tourner dans le musée du Louvre, et donc en fait Chirac était disposé à leur donner l'autorisation plus facilement s'ils aidaient telle personne dont le nom n'a pas été donné d'ailleurs dans le livre. Et aussi s'est demandé d'ailleurs tout haut, à moitié sérieusement, si Jean Reno, qui interprète le détective français Bézufache dans le film, s'il ne devrait pas être un peu mieux payé. Voilà, ce qui a été qualifié de hilarant par Ron Howard, le réalisateur, Ouais. voilà, qui sont revenus il n'y a pas très longtemps dans Newsweek sur cette D'accord. anecdote assez surprenante. Voilà. C'est super intéressant, mais je me rends compte que putain, Chirac, à cette époque, il devait bien se faire chier, en fait. Ah bah tu Pour, sais ce qu'on dit d'un président, avoir- il est souvent seul hein, quand même. Hein. Ouais, il s'emmerde, le mec, hein, quand même, pour avoir Bien sûr. invité Chapi Chapeau, là, pour Da Vinci Code, pour chose à faire. Exactement. Il y avait pas la guerre en Irak à ce moment-là? Bah justement, on n'y était pas les Français, puisque De Villepin avait dit non. Ah, justement, ouais. Du coup, on se faisait chier. On Ouais, se on faisait s'emmerdait, chier, hein. ouais, Faites la ouais. On se guerre. branlait la bite, hein. Ouais, c'est ça. Faites la guerre, c'est tellement bien. Faites Allez. la guerre, pas la paix. hein. Bah, Ça du occupe, coup, hein. en parlant de guerre, voici un logo, saurez-vous le reconnaître, c'est pas compliqué. Ah, ça! Mais pourquoi on en parle Déconner! pourquoi, on C'est la parle France! pourquoi on parle des CRS cette semaine, à votre avis? Ah, je pense avoir Je la pense savoir ce quoi, parce que, en J'ai fait, pas suivi. est-ce que c'est par rapport à un tweet? Un tweet, c'est-à-dire Il y avait une pub là qui a récemment tourné autour de la police qui disait sélectionne ton personnage principal. Ils ont voulu faire un espèce de truc à la Non, c'est jeu pas ça. vidéo. Non, Non, c'est pas ça, ça. c'est Non, marrant, non, mais- non. C'est un rapport avec l'autre réseau social de merde, TikTok. Bah, c'est-à-dire encore, développe. C'est-à-dire la chaîne TikTok de la police nationale Non. explose avec... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Je ça. viens d'apprendre qu'il y a une chaîne de CRS sur TikTok déjà. Oui, oui. Voilà. C'est quelque chose. N'hésitez pas à poster le lien de la chaîne sur ce chat hein, pour déconner. Hashtag Benalla Sponsor. Non, il s'agit du patron de la CRS 4 qui est visé par une enquête pour détournement de biens publics. Oh, magnifique. Ce gradé de la Est-ce qu'il a police, pris des flingues patron de cette compagnie républicaine de sécurité depuis 15 ans, est soupçonné d'avoir pendant plusieurs mois abusé de biens et d'avantages auxquels il avait accès uniquement dans le cadre de sa mission de commandant de police. Les enquêteurs de l'IGPN, donc les bœufs carottes, hein, comme on dit dans le Dans le jargon. cherchent à expliquer les centaines d'heures supplémentaires déclarées par ce commandant âgé de 56 ans qu'il est soupçonné de ne pas avoir effectué. Les enquêteurs cherchent également à faire la lumière sur ses déplacements personnels qu'il est soupçonné d'avoir effectués avec un véhicule professionnel réservé uniquement au service.
Au total, il est soupçonné d'avoir détourné plusieurs milliers d'euros. Les enquêteurs s'intéressent aussi au repas de fiançailles de son fils pour lesquels des denrées alimentaires de la CRS 4 sont soupçonnées d'avoir été détournées. Et enfin, l'IGPN va vérifier si ce commandant a sorti des équipements, en l'occurrence des grenades à main, de son unité en dehors du cadre prévu. Et oui, c'est la une du jour what dans le Parisien d'ailleurs. Ouais, dis donc, Oui, c'est. Alors, en soi, bon, le pognon, c'est un classique, hein, il pourrait le faire mieux, mais là, les grenades, quand même, c'est chaud, là. C'est... Et merci le Kiss du coup pour le Oh, TikTok ouais. de la police nationale. Ah, Magnifique, putain, le non. kiss. Si Jordan Bardella un jour il te contacte, hein, tu seras pas étonné. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais. Mon problème avec Bardella, c'est que. C'est qu'il est extrême droite, quoi. Ouais, voilà, c'est... Tu peux dire juste qu'il est con, c'est normal. Hein, Non, c'est un pléonasme. C'est- du coup. c'est du pareil au même, en fait. C'est pareil au même. Allez, dernière info. Donc là, je vais demander à Folso de ne rien dire parce qu'en fait, il m'a communiqué l'info, même si je la connaissais déjà. Donc du coup, il ne vous ne dira rien. Néanmoins, pourquoi on parle aussi de Snoop Dogg cette semaine? Ah oui. Ah, ouais, magnifique. Attention, Magnifique. alors, je recommanderais aux gens qui ne me connaissent pas de bien s'accrocher à son bureau, s'il vous plaît. Accrochez-vous à ce que vous pouvez, Ah oui, parce que oui. franchement, Internet va s'ébranler. Accrochez-vous bien. Je crois. Alors du coup, Magnifique, Jox, tu l'as aussi. Alors Ouais, du coup, ouais, est-ce je que l'ai, Prism je l'ai là? aussi. Non, Pas du tout. Alors Jox. Accrochez bien Prism. Ben, ce cher monsieur a fait une campagne de pub en disant qu'il arrêtait de fumer. Ouais, ça Et oui, dure. c'est ça. Voilà. Grande fut la surprise de ses fans Oh. quand Snoop Dogg a annoncé jeudi dernier sur les réseaux sociaux qu'il arrêtait de fumer. Après beaucoup de réflexions et de conversations avec ma famille, j'ai décidé d'arrêter de fumer et veuillez respecter ma vie privée en ce moment, a-t-il écrit dans ce message que vous pouvez voir sur le réseau Instagram. L'annonce du mais- célèbre rappeur peut surprendre, mais ne doit pas réellement étonner. En réalité, Snoop Dogg a déclaré plus tôt dans l'année qu'il avait déjà diminué sa consommation d'alcool. Être grand-père m'a changé de plusieurs manières. Cela m'a amené à me poser des questions sur comment je vis, comment je bouge, le genre de personne que je suis, avec qui je suis associé, parce que je veux voir mes petits-enfants vieillir, a-t-il déclaré au Daily Mail. Mais, Jox, comme tu voulais le dire, Mais oui. Il est grand. Mais en fait, ce n'était qu'une campagne de pub pour des barbecues. Des barbecues sans fumer. Voilà. J'ai trouvé le move mais exceptionnel. C'est incroyable. J'avoue que- C'est comme... C'était comme la pub à un moment, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait Schwarzy en Zeus. Un jour, ah on se oui, dit, bah c'est pour un Schwarzy, il film, pour refait, il y, quelque a, chose. il y a pas longtemps, il a refait de la pub pour des perceuses pour Lidl. Hein. Ça, c'est moins glorieux que Mercedes. Hein, mais Ouais. bon, entre Lidl et Mercedes, moi je pense que j'aurais choisi rapidement. Oui, je comprends. Je comprends aussi. voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est tout pour les news de la semaine. J'ai oublié de mettre le petit bandeau en bas de l'écran, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ils C'est sont pas, incroyables. pas rajouté au montage non plus. On va passer à notre première chronique de la journée, de la soirée. Et donc, c'est Folso qui va s'y mettre. Ah, oh là déjà. Ouais, déjà, Ok. ouais. T'as même un petit peu de marge. T'as même, donc, on sait jamais sur un malentendu. Aujourd'hui, Folso, tu vas nous parler de jeux vidéo, certes. Oui. Mais d'ailleurs, c'est un top que tu vas nous proposer, mais en deux parties. On va avoir une première partie ce soir alors, et il y aura peut-être une autre ouais. fois. Oui, voilà. Il y en aura une pour la semaine prochaine, évidemment. L'argent, quoi, évidemment, on va parler un petit peu de pognon. Je vous prie, si mon cher Jay, de me mettre la première image, s'il vous plaît. Celle-ci, bien entendu. Attendez une seconde, je n'ai pas l'image sous les yeux. Voilà, bien sûr. Je vous Baldur's- présente du coup, mes chers amis, l'édition de luxe de Baldur's Gate 3. Qu'en pensez-vous? Regardez-moi un peu cette belle image. C'est joli. Ah, j'en ça a pense l'air que d'être j'ai pas le joli. pognon joli, pour ça, mais- mais Bah voilà, mais alors attendez que je vous dise. Du coup, cette édition contient le jeu en physique sur PS5, donc c'est 2 disques quand même. De fou. Sur Xbox, 3 disques. La bande Putain. originale sur 3 CD. Une carte double face, un grand poster Mindflayers, 2 écussons brodés, 32 stickers, des bonus in-game et le tout dans une grosse boîte de luxe en format de livre 20 x 24 cm. Et je vais vous poser cette question. À votre avis, quel est combien le prix? Voilà. Quel est le prix? Ça doit être le prix de la console. au 200 moins. balles. 200 balles, d'accord, 150, ouais. 200, ouais, 150. Ouais, d'accord. 450. Mon cher G, je t'annonce que tu m'as fait doucement rire quand tu m'as dit la phrase de un peu trop cher parce que cette édition vaut 80 €. Ok. Le prix du jeu, en fait. Voilà, Ouais. alors évidemment, il y a la classique édition collector, évidemment, qui là vaut 250, mais pour une édition de luxe, 80 €, Ah bah, Je vous c'est le prix rappelle d'un que- jeu normal. Hein. Ah bah oui. c'est le prix C'est le prix du de FIFA, nouveau Call hein. of Duty. C'est le prix de FIFA, Ouais. de Call of Duty Modern Warfare 3, de Forspoken, tout ça. Voilà, Ah bah et oui, bah, franchement, alors là, bravo.
Bravo. Ah, Là, je ouais, le très dis, bien joué. bravo. Bravo. Voilà, Combien donc, le jeu Très bien. Hop. Ouais. Voilà. 80 €, bravo. 80 euros, bravo, 80. Eh bien, je pense joué. qu'aujourd'hui, on va beaucoup utiliser ce fameux. Voilà. Parce que l'idée me vient en tête, il y a un an ou deux, de faire une fameuse vidéo sur les éditions collector les plus chères. Voilà, donc ça m'a un petit peu. Et voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais ressortir un petit peu ça au goût du jour. Oui. Parce que je dis, nous allons parler de cash, de radis, de patates, de blé, de flouze, de magot, de pognon, quoi. Bon, J'aime le comme vous pognon. savez, je pense que, voilà, et moi aussi j'aime le pognon, c'est pour ça que je suis sur Ghost Stream. Bref, je Bien pense sûr. que peu importe dans quel divertissement on est, le jeu, le cinéma, les livres, les musiques, vous êtes forcément fan de quelque chose, ne me mentez pas. Hein. Voilà, par Je exemple, vais pas Jay, ressortir tu es- mon coffret du Seigneur des Anneaux, Voilà. c'est bon, hein, parce que je peux L'édition sortir les collector. autres. Ah, attends, vas-y, continue ta chronique. j'arrive. Vas-y. Voilà, quand on est fan de quelque chose, vous êtes bien sûr tenté de prendre une petite édition collector, hein, quand même, Prism et Geox, quand vous êtes fan de quelque chose. Hein. Parce Oui. que là, on va parler justement de Marvel. Vous êtes fan de Marvel? Eh ben, vous pouvez acheter le coffre Infinity, qui contient entre autres les 23 films de la saga Infinity Celui-là en 4K. Voilà, c'est exactement ça, pour 400 €. Une véritable affaire, évidemment. Toutefois, Toutefois, je vais pas parler des éditions Allez, vas-y. collector du Seigneur des Anneaux. Hein. voilà, évidemment. Encore. Mais franchement, Absolument pas, non. édition longue, évidemment. Est-ce que tu as la collector Retour vers le futur ou alors la collection Harry Potter? Parce que moi, j'ai la collection Ah, je Harry l'ai. Potter. Alors, Harry La Potter, collection Harry je les Potter. ai pas en mode collection, je les ai juste achetés au fur et à mesure un par un. Et Retour vers le futur, je vais pas vous J'ai mentir, je ne les ai l'intégrale, pas ouais, encore d'Harry achetés en Potter, 4K. ouais. Faudra qu'on fasse un petit power wash sur Retour vers le futur d'ailleurs, un petit, mon cher Jay. Avec Mais plaisir. bref. Bref. Avec Il plaisir. faut constater quand même que certains fans sont tellement fans de ce qu'ils aiment qu'ils ne réfléchissent pas avant d'acheter. Tu vois, moi par exemple, hein, je suis un gros fan des Daft Punk. J'ai l'album Discovery en CD. J'ai acheté l'album Random Access Memories en vinyle. Alors qu'en fait, je suis con parce que si j'avais réfléchi un petit peu, j'aurais pu tout écouter sur mon Spotify Premium. Soit. N'est-ce pas? Je suis un peu con sur les bords. Mais bref, les entreprises l'ont compris, et surtout ça dans le jeu vidéo aussi, du cinéma. Certaines personnes sont prêtes à payer une fortune pour montrer qu'ils sont plus fans que certains juste grâce à des biens matériels. Mais jusqu'à quel prix les éditeurs sont-ils prêts à vendre leur édition et avec quoi à l'intérieur? Et bien, c'est ce qu'on va voir. Je vous présente 4 éditions collector qui coûtent cher, qui coûtent très cher. Et vous allez voir, en fait, on va faire par ordre croissant, ça va aller décroissant. On va aller On va du plus commencer petit par le au moins cher. plus grand. Ouais, Voilà. voilà. Le moins cher, voilà. Et on va commencer. Est-ce que vous connaissez le fameux Dark Souls? Vous Ah, connaissez c'est la un jeu que fameuse j'ai trilogie. absolument aucune envie d'essayer. Moi, Même. j'ai essayé le 3, j'ai essayé Sekiro, j'ai essayé Elden Ring. Ah, mon cul s'en rappelle encore, il est encore rouge. J'ai marché avec une couche pendant 3 semaines après. S'il y a bien une trilogie du coup qui a marqué la décennie, hein, c'est bien sûr la trilogie Dark Souls, à ne pas oublier évidemment le sympathique Sekiro, Bloodborne Oui. ou l'excellent Elden Ring. Avec son level design incroyable, ses boss nombreux, mémorables et sa direction artistique qui ferait passer Baudelaire pour un optimiste, c'est bien sûr la difficulté qui fera la réputation des Souls. Avant de voir les crédits, on risque de mourir un bon millier de fois. Et pour l'édition collector, on va parler de l'édition du 3e Dark Souls sorti en 2016. Alors, au menu de l'édition, nous avons le jeu, sa bande son, 3 patchs thermocollants, ça on s'en branle, un steelbook pour mettre le jeu, une carte du jeu en tissu, un artbook A4, une figurine de 25 cm et une boîte exclusive avec une autre figurine, celle du Seigneur des Cendres qu'on voit 40 cm quand même, qui est sorti à votre avis, Pardon. un peu comme ma table évidemment. Donc, à votre avis, quel prix? Alors moi Mais- je l'ai, donc je vais pas jouer. Voilà. 150. Déjà rien que ouais. la boîte avec la figurine dedans, ouais, t'en as pour 150-200 balles quoi. Oh, vous êtes 150. loin. Eh ben écoutez, on en est à 450 € pour cette Oh la édition. vache. La Prestige édition. Voilà, tout ce que vous avez. D'accord. Donc avec cette édition, vous pourrez fièrement afficher ces figurines à vos invités et montrer que vous êtes un passionné. Par contre, ne rêvez pas parce que avec ou sans ces figurines, vous allez vous Mourir. faire défoncer, crever oui, comme une merde. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Logique, 450 euros le jeu est en physique. C'est pas un pay to Évidemment. win, hein. Là, franchement, là, c'est le fist en vrai comme dans le jeu. C'est vraiment les sensations. Hein. Ah, c'est des émotions là. Tu le reçois, c'est des émotions. Ça m'étonne. Oh la Voilà. vache. Ah, on va continuer un petit peu. Donc déjà 450 € pour l'édition. On va C'est monter un cher. petit C'est peu. énorme. 450, oh, très bien. Est-ce que vous connaissez un petit jeu qui s'appelle Assassin's Creed? Oh, ça Oh, me oui. semble un petit jeu indé, ça. J'ai cru en entendre parler, bien sûr. Édition indé fait par des Bretons évidemment. C'est sûr. Connard de Breton là. Oui, Non, je te rappelle que t'es je entouré vous de adore. Bretons sur cette image, hein. Fais gaffe. Je vous adore, je vous en prie, ne vous inquiétez pas, j'adore le festival des vieilles charrues. J'adore les dolmens et les chouchens. Voilà, ça c'est fait. Y'a pas que ça, bordel. Non, t'as raison. J'adore quand il pleut aussi. J'adore la pluie. Salope. T'inquiète pas, T'es je m'en en tape ici Normandie, depuis au moins mec. 2 semaines. Bah oui, justement, je m'en tape depuis 2 semaines, c'est ça l'ironie.
Connard de Normand. Ouais. J'ai envie de te dire. Du coup, il y a quelques années, la série Assassin's Creed avait la réputation avec Unity et Syndicate d'être la merde, hein, on va pas se mentir. Hein, si vous vous rappelez un petit peu d'Unity et Syndicate, J'ai pas passé des bons heureusement, moments. c'était, Ouais. vraiment. Pourtant, Unity, là, j'y rejoue, c'est sympa. Hein, Ah, mais en les fait, Unity, artistiques, ce qui mais était bon, cool, c'est- c'était le fait que c'était pareil, tout ça, voilà. Mais après. Oui, voilà. France, mais c'était mal. En fait, c'était beau, mais c'était mal optimisé, malheureusement. C'est ça. Oui, mais Bref, c'était le les premier deux sur jeux, PS4 en fait- de mémoire. Non, il y a eu Black Flag Oui. peut-être avant. Alors, il y a Black Flag, Black Flag, mais oui, enfin, le premier. c'était un portage PS3, PS4. Donc, Oui, c'était alors que encore un là, petit peu c'était le entre deux. Là, vrai maintenant, premier c'est- sur voilà. PS4 et qui, en vrai, était pas dégueu. Non, Non. vraiment, la gestion de la foule, il y avait de la foule en vrai. Ouais, Hein, ouais, c'était ouais. pas mal, hein, c'était très bien. Mais bon, écoutez, ils ont rushé et surtout l'open world, vous voyez toutes les icônes là-dessus, en vomir, dégueuler de partout, c'était terrible. Bref, les deux jeux en fait, ça devenait très banal, c'était mal optimisé, surtout buggé comme pas possible. Ubisoft a fini par comprendre, heureusement, eux ils s'en sont rendus compte, et a fait une pause dans la licence avant de revenir avec Assassin's Creed Origins, qui était très bien d'ailleurs. Ah, bah, c'est C'était celui qui se vraiment passe pas mal, en hein. Égypte, c'est ça. Hein. Voilà, en Égypte. Yes. Exactement, avec une dimension Il RPG, faudrait un que je le vrai fasse un monde jour ouvert. parce que l'Égypte, c'est mon truc. Donc, Vraiment, tu vas pas être déçu parce que c'est très joli. Ah, Très je pense, joli, ouais, faut beaucoup que de je- recherches historiques. faut Tu que vas je- faut que rencontrer je Jules fasse. César, tu vas rencontrer Cléopâtre et compagnie, tout ça. Bah, super, Et donc- j'ai mis l'Égypte à ça, c'est génial. Moi j'aimais bien, Odyssey par contre. Voilà. Et donc, pour fêter ce renouveau de la licence, ça vous dérangerait pas d'acheter une petite édition ou deux quand même. Hein, non. Hein. Parce que oui, c'est pas un, pas deux, mais 6 éditions qui ont vu le jour pour Assassin's Creed Origins. Ah, ça en fait, What? hein, c'est. Ah, ils avaient besoin de attends, thunes, les mecs. Hein. il y avait, ils ont fait 2-3 ans sans Assassin's Creed, quand c'est revenu, il dit allez, faut rattraper le pognon perdu là, parce que c'est. Sans déconner. Bon, ça va du coup de l'édition standard à 60€ jusqu'à l'édition Dawn of the Creed Legendary Edition. Dans cette édition, du coup, vous avez droit à tous les avantages des autres éditions, à savoir le jeu, des missions exclusives, un pack digital qui contient un cheval, une tenue, des armes, un bouclier et 3 compétences dès le départ, une mission additionnelle, c'est l'arnaque, l'artbook ça. du jeu. Ça sert à rien, on passe. Une mission additionnelle, l'artbook du jeu, la bande son, une carte du monde dessinée à la main, 4 lithographies exclusives, un steelbook, une amulette d'un aigle en résine, 2 cartes qui représentent les principes des assassins en hiéroglyphes, une statue en résine ultra détaillée de Bayet et c'est nous mesurant 73 cm comme ma brique évidemment, un certificat d'authenticité numéroté de 1 à 999. Voilà. Donc, il y avait que 1000 exemplaires. Mais il y a que dalle. Voilà, il y a Il y a rien de 999 exemplaires. Attention, je te rappelle qu'une statue de 73 cm, est-ce Oui, que oui, tu... par hein, la statue. Ouais, mais moi, j'ai un buste de Toutankhamon qui fait cette taille-là chez mes parents parce que je n'ai pas pu le redescendre chez moi. Quand je vois le prix de ton machin, Mais j'ai est-ce pas que payé ce prix-là. Est-ce que Toutankhamon, il a une pose très d'action avec 3 flèches dans l'arc et un aigle à Non, côté de moi, lui? c'est Non, juste je ne une crois pas. copie du buste tel que Voilà. on connaît de Toutankhamon, quoi, en bronze, quoi. Enfin, en genre de bronze. Ouais. Voilà, je crois que j'ai rien oublié du coup. À votre avis, combien ça coûte? Bah, beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher, ça on le sait, c'est Ubisoft. On est sur 4 chiffres. Non, pas encore. Non, peut-être pas encore. Pas encore, 800, on va dire. 800, ouais, ok. C'est un tout pile, Kiox. ça. Hein. Ouais, Ah, bravo. hein. J'ai vu, c'est 799,99. C'est le juste prix, bien bravo Prism, tu gagnes évidemment 12 secondes de respect. Le prix est donc du coup de 800€. Bravo Prism. Avec cette édition, ça suffit pas à montrer que vous êtes un vrai fan de la licence, hein. Je sais pas s'il faut C'est un plus. pigeon, vraiment, hein. Voilà, vous êtes Ouais. bah ouais, à défaut Alors de moi, ce contrôler qui me fait un marrer, aigle, c'est vous le êtes un truc en pigeon. hiéroglyphe parce que en fait, tu peux juste mettre des dessins sans savoir ce que ça veut dire. C'est complètement con. Oui. Tu dis, Tu peux celui qui t'amuser à dit ça est un traduire, con, néanmoins. voilà. Tu peux t'amuser à traduire Oui. parce que. Mais là, C'était égyptologue, Je suis sûr c'est un que c'est pote une arnaque, égyptologue, hein. vas-y. En Ouais. vrai, je sais pas vraiment, mais en tout cas, si jamais les hiéroglyphes ça dit celui qui dit ça est un con, bah, franchement, moi je dis bravo. Hein. Moi, je dis bravo. Allez, on va enchaîner un petit peu avec Resident Evil 8. Les Resident Evil, ça fait partie des sagas qui ont tendance à donner de l'originalité dans leur édition collector. Donc les plus vieux comme moi se rappellent de Resident Evil 4 et de sa manette GameCube tronçonneuse. What Eh, Pour Oui. jouer, ça doit être tendu quand même. Hein. Ah oui, clairement. Voilà, du coup, c'est une vraie manette. Mais c'est une vraie qui manette, marche, ouais. du coup, qui était compris dans l'édition collector sur la GameCube de Resident Evil 4, D'accord. qui offre un Ah. confort tout à fait discutable, du coup. Oui, bah oui. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Nous avons eu aussi plus récemment Resident Evil 2 Remake avec une édition premium limitée au Japon qui contenait une machine à écrire Oh, classe. Ça, c'est plus Et stylé, Ça, par par contre. contre, c'est beau, Alors, ça. qui était... C'est classe. Alors, vous savez, si vous êtes connaisseur, vous savez que quand on sauvegarde, il y a une machine à écrire dans Resident Evil, donc voilà, la vision est, Oui. est très fine, mais qui était en vérité... Cette machine à écrire est en vérité un clavier mécanique Bluetooth compatible avec les tablettes tactiles. Excellent. Excellent. D'utilité Oui. aucune, mais c'est classe. Ah oui, c'est Voilà. quand même cool. Oui, tout Voilà. à fait. Ah oui, non, c'est Mais- très cool ça. Là, en revanche, je vais parler donc du coup du dernier Resident Evil qui est sorti, le 8.
Est-ce que vous avez déjà joué au 8? Non, moi j'ai D'accord. passé par Non. un très bon moment déjà sur Non. le 6 dans un dungeon goal à la con que j'avais, donc c'est bon. Voilà, bon bah écoutez, sachez que le 8 est somme toute assez classique, hein, il fait très bien le taf. Par contre, la lumière est très belle. Alors, j'aurais pu mettre aussi la collector de Resident Evil 6 à 1000 balles. Voilà, Putain. mais je me suis dit que ça ferait trop de Resident Evil et je voulais faire dans la diversité. Bref, du coup on vient sur le 8 et son édition premium qui contient le jeu en version physique, une arme, un accessoire d'arme, un filtre spécial, une musique spéciale pour les salles de sauvegarde. Je précise que l'arme et l'accessoire d'arme, hein, c'est dans le jeu, hein, pas en vrai. Oui. Voilà, parce que bon, on sait jamais, hein, il y en a qui... Donc du coup, une musique spéciale pour les salles de sauvegarde, un mode de difficulté maximale, une boîte spéciale en forme de coffre, un artbook, un steelbook, un poster de la carte du village et une figurine de Chris Redfield de 35 cm comme ma souris. Donc tout ça, c'est très normal et ça coûte 250 €. C'est bien. Mais Ça reste le honorable. Voilà, c'est bien, c'est bien. Mais le petit truc qui fait exploser le prix, c'est le manteau de Chris Redfield compris en taille réelle. Merde. Bien sûr, voilà. Alors, si on compte du coup cette qualité édition de merde, en collector plus, j'imagine. plus le manteau, j'y viens après, quel est pour vous ce prix? Là, on est sur du Allez. 4 chiffres, hein, je le dis. Là, sans parler de Gotaga, ça avoisine des 5. 1002. Non. 1002. 1002, ok, 1002. Jox, tu penses combien? Ouais, 1002. ouais, 2000. Ah, pauvre fou, 1500 €. Oh la vache. 1500 €. 1500 Pour 1500 pour ça. €, voilà. Pour Ah, ça 1500 fait €, cher vous du pouvez... blouson, hein. Ouais, Cher le blouson, hein. Pour un blouson Mais pas sur le H&M, blouson. bravo. un truc que je suppose que tu peux acheter vraiment dans la boutique du Ah coin oui. chez Jules, quoi. Bref, vous pourrez vous pavaner dans votre quartier à voir la classe en cas d'attaque de zombies, c'est sympa aussi pour l'hiver. Mais ce manteau idéal pour les basses températures aurait pu être parfait s'ils avaient eu l'intelligence de mettre des boutons pour le fermer. Oui, c'est ce que je me disais, il n'y a pas de bouton. Oh putain, les cons. Il n'y a pas de bouton. Ah bah oui, dans le jeu Chris Redfield n'a pas de bouton sur la veste, on respecte ça, c'est fidèle à ça. Ah, c'est mais fidèle, voilà. ouais. Donc, du coup, c'est sûr. Sauf que bon bah, Comme dirait J'imagine Hubert que Moniteur de c'était la taille BAT, unique. ça ne sert à rien. ça ne sert à rien. Voilà. Mais j'imagine que c'était taille unique. Oui, c'est taillé M, il me semble. Ouais, bah en plus, on rentre même pas Et, dedans. C'est Attends, bon. tu pensais quand même pas qu'ils allaient prendre ta Dans taille tous comme les ça, cas, hein. je pourrais pas le fermer. Ça, c'est sûr. Voilà. Moi je pense aussi, moi je choisis du M ou du L, mais en tout cas voilà. Du coup à 1500 €, bah, le manteau. Les gars, Putain. on pense à ce genre de détails Capcom, hein. Vous êtes sympa. Est-ce qu'on rappelle hein, les gars chez Capcom qui disaient les jeux sont pas assez chers? Hein, bref, C'est clair. voilà quoi. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié les détails là qu'on a dit l'autre fois. Voilà. Allez, on va enchaîner avec Devil May Cry. Pour l'édition suivante, on reste avec Capcom. Alors, je sais qu'il y a pas 5 minutes, je disais que je voulais faire de la diversité, mais je parle de la même entreprise. Et que voulez-vous, Capcom, ils sont forts dans les éditions luxueuses, hein. Qu'est-ce que j'y peux, moi. Donc là, on franchit un écart de prix encore plus grand, puisqu'on va parler de l'édition collector de Devil May Cry 5, qui est sortie l'an dernier, il me semble, il y a 1 an et demi. La Ultra Limited Edition, ce qui fait le charme du coup de cette série, je sais pas si vous la connaissez, mais Pas du tout. ce sont des combats très stylés du coup, une superbe direction artistique, une bande son, c'est cinématique, c'est cul, hein, et ses protagonistes, allô, Ah, des cubes. allô, voilà, allô, Allô. non, j'ai un petit bug, hein. Ah bon? Bref, oui, mais du coup, bah, voilà, j'avais des images, mais bon, bah, je pense pas que sur Twitch on pourra le faire passer, mais sachez qu'il y a Ah, beaucoup ouais, de non, cul je dans les avais les pas May Cry. prévus, non. Non, voilà, bah, moi non plus, j'ai hésité un instant, mais ça m'a traversé l'esprit une seconde. Bref, les protagonistes dans Devil May Cry 5 sont V, Nero et Dante, et ça tombe bien, si vous les aimez, et bien Capcom vous propose de leur ressembler en vous vendant leur magnifique manteau. Décidément, encore. il y a une thématique. Encore. Hein. Voilà, et c'est Capcom, vraiment une en thématique, fait, ils hein, sont c'est- convertis dans le Ouais. prêt-à-porter, en fait, je crois. Ouais, ils vont créer une marque de En vêtements, partenariat c'est avec possible. H&M, ouais. Ouais, non. Ah bah là, je te garantis que vu les prix, ça va être H&M. Hein. Puisque Ah, là, on n'y est ici, pas encore sur les prix. c'est- Hein. Donc là, Ici, celui-là, c'est le V. V, alors ce personnage V, donc qui compte 4500 € pour l'édition avec le manteau de V, du coup. Combien? Combien? Allez, hop. Voilà, attends, on n'y est pas encore. 1500 Attends. balles. Voilà, alors Putain, ensuite merde. on a Nero, le fameux Nero, le second personnage, 5700 pour l'édition avec celui de Nero. Mais c'est complètement Voilà. con. En plus d'être cher, c'est complètement moche, mais c'est pas grave. Ouais. Oui, et c'est en clair. plus, dans l'histoire, le mec a un bras robotique, donc du coup, la manche est déchirée. Donc si vous regardez bien, regardez, Oui, la il y a manche une est manche déchirée là sur déchirée, le c'est côté. en effet. complètement con. Ouais, c'est vrai. Bon. Ah bah, après, vous enfilez ça et vous défilez à la Paris Fashion Week, vous allez faire cette tendance, hein, mais... Oui, tu m'étonnes. Et même, vous serez le pauvre des riches. C'est la chance, hein. Oui, c'est ça. Et enfin, le personnage principal, Dante. À votre avis, combien il vaut ce beau manteau? Je suppose que c'est crescendo. Sachant Sept. que 7000, ouais, 7000, ok, Jox.
Ouais, on peut partir sur 7-8 000, ouais. Eh ben, c'est le juste bien. prix, évidemment. Bravo encore, Prisme, 7000 €. Du coup, tu regagnes 12 secondes de respect. Bravo à toi. Pour l'édition avec le manteau de Dante. 7000 € pour l'édition avec le manteau de Dante, quand même. Parce que oui, parce que quand on dit 7000 €, non, c'est pas les 3 manteaux. Hein. Non, c'est juste le manteau du perso principal. Hein. Et ouais, hein. C'est Il vous. y a le jeu. Ouais, super, un jeu. Au moins, bah, Bref, ouais. physique ou en démat? Dans ton cul, surtout, hein, je pense. Hein, Dans très profond dans ton cul. Dans ton cul, ouais, bien sûr. Hein, voilà, c'est l'édition dans ton cul. Si vous voulez avoir les 3 manteaux, du coup, il va falloir vendre votre rein à marché noir parce que je pense pas que votre banquier terrible. acceptera de vous faire un prêt pour 3 putains de manteaux que vous ne porterez d'ailleurs jamais, car vous aurez trop peur de renverser votre café dessus. Et donc, du coup, pour terminer, comme disait Jox, l'édition limitée, peu importe le manteau que vous prendrez, vous n'aurez que le jeu de base avec. Il n'y a pas de bande-son, il n'y a pas d'artbook, il n'y a pas de contenu supplémentaire, rien du tout. Quelle honte. C'est n'importe quoi. Faut pas abuser non plus, hein, c'est bon. Hein. Et oh, tu prends le manteau, connard, merci. Hein. Ouais, merci. Capcom. Voilà, c'est tout ce Merci que j'ai pour beaucoup, Jox. l'instant. Voilà. Merci beaucoup, Folso. Merci beaucoup, Jox, du coup, pour la chronique. Merci. Oui, bien La sûr. suite, du coup, ce sera la semaine prochaine. Merci à tous. Voilà, Il y en a Dites-vous- encore. Donc dites-vous qu'on part déjà sur un minimum de 7000 balles hein, pour la prochaine fois. Voilà, accrochez-vous pour voilà. la prochaine fois parce que ce sera encore mieux. On va passer au coup de cœur et au coup de gueule cette semaine, hein, puisque désormais on va vous proposer les deux. Certains auront des coups de cœur, des fois il y aura des coups de gueule. Bah écoute, Folso étant dans ta lancée, Oui. tu voulais nous parler d'une info qui est sortie cette semaine de Nintendo. Alors je te laisse traduire ce tweet parce que j'ai rien compris. Bah en fait, ce n'est pas la peine de traduire puisque je pense que c'est une excellente nouvelle et donc du coup, j'aimerais un petit peu vos avis du coup. Qu'est-ce que vous en pensez, Prism et Jox? Parce que moi, je pense que j'ai hâte de voir la fin de ce projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Bon, T'as peut-être ça oublié sera plus parlant d'appuyer avec sur cette traduire. Bon, image-là. allez, Alors, voilà, vas-y, on va en parler. Du coup, c'est décidé, du coup, Nintendo a lancé la production d'un film Zelda. Ça y est, c'est lancé. Ouais. Un film en live action. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, Ouais. c'est le producteur associé. Mais bon, après. Oui, le producteur, c'est du coup Avi Arad, il me semble. Oui, qui a c'est quand ça, même bossé qui a sur bossé des sur tous projets, les Marvel essentiellement. Voilà, un peu ça. Oh, Bon, merde. mais, alors, par contre, on notera aussi que dans la prod, il y a aussi Sony. Oui, Vous ne bah, rêvez en pas. fait, c'est pour ça. Ouais. En fait, il a Voilà. produit Mhm. les Spider-Man et tous les trucs de Sony derrière. Spider-Man, Et tout chez ça, Marvel bon. aussi, il a bossé un peu, effectivement. Pour la qualité, moi franchement, je confierais la qualité à Nintendo, sachant que pour le film Mario Bros, ils ont tout supervisé. Je Ouais. pense que pour le film, ils font pareil. Hein, T'inquiète On pas. devrait Je pense que pas Nintendo trop seront derrière. être inquiet, effectivement, Ouais. là-dessus. Mais si tu pensais dans les années 2090 que Nintendo allait faire un film Zelda avec Sony en producteur, C'est clair. on Après, vit ça dans quel reste multivers après, ça reste du japonais. Hein. oui, ça Et reste après, c'est du Japon. concurrent en point de vue gaming. Ah oui, c'est du gros concurrent. C'est même Nintendo qui a créé Sony, si on regarde bien l'histoire, hein, si vous en connaissez un petit peu. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable. Et franchement, j'ai hâte de voir un peu le rendu. Il y a déjà des gens qui disent Timothée Chalamet en Ouais, non, mais le problème de Timothée Chalamet, c'est qu'on le voit partout. Timothée Chalamet, on le Ouais. voit. Il va faire Oui. Willy Wonka. Il est dans Dune 2 qui arrive bientôt. Mhm. Il est dans. Enfin, c'est bon. Arrêtons avec lui. Ouais, Je l'aime bien, mais. C'est la coqueluche. Stop. Qu'est-ce qu'on y peut C'est la Stop. coqueluche. Il faut en profiter tant qu'il est jeune. C'est de la bonne fraîche là. Par la contre, bonne il y a eu chair, beaucoup là. de Ouais, mecs qui c'est se ça. sont amusés avec les intelligences artificielles en faisant par exemple Tom Holland dans le rôle de Oui, Link. oui aussi. Alors, on l'a oui, beaucoup aussi, il y vu avait tellement passer tout ça ça. aussi. Ah bah Mais, là, ça a fusé hein, du coup. Ouais, tu m'étonnes. Mais il y a du coup une actrice, un mannequin qui est très intéressé dans le rôle de Zelda qui s'appelle Hunter Schaffer, égérie de Guerlain, il me semble, je sais plus vraiment de quelle maison de parfum. Si, je sais pas si vous en rappelez, c'est une meuf dans l'espace qui jette une bouteille dedans. Je sais pas si vous avez. Non. Bon, bah, J'ai écoutez. pas la ref. Non, Bref. j'ai pas là. Hunter Ah, Schaffer, mais du c'est coup, pas qui la comédienne trans non, Moi, j'ai vu c'est ça pas dans elle. le- Si, dans Euphoria. Oui. Il me semble. Attends. Je sais Est-ce plus. qu'elle joue dans Euphoria Je sais plus si elle joue dans Si. Euphoria. En fait, c'est une, C'est elle c'est une transsexuelle. Eh ben écoutez, c'est une transsexuelle, tant mieux pour Elle elle. est transgenre, oui, c'est ça. Ouais. Elle est en transition. Ouais, c'est ça. Effectivement. Donc, effectivement, du coup, voilà, Games. effectivement. Ok. Okidoki, très bien. Bah écoutez, voilà. On va Donc passer. du coup, moi, je suis très content. Voilà, très content. On va passer à un coup de cœur / coup de gueule qui a été un peu spoilé par Folso tout à l'heure quand on parlait des Daft Punk, mon cher Décidément. Jax. Oui. Les Daft Punk qui ressortent Random Access Memories du coup courant de semaine dernière, je crois que c'était jeudi dernier. Voilà, non, c'était mémoire. effectivement. Ouais.
avec des éditions collector en veux-tu en voilà, c'est les Daft Punk. Hein, C'est surtout je- une édition du Random Access Memory, Là, c'est Drumless Random Edition, Access, sans batterie. Rumless enfin, édition. Nous Sans sommes les percussion. Daft Punk, évidemment. bien Que sûr. vous Oui, pouvez retrouver en Rumless. CD, en vinyle, en plusieurs exemplaires avec tout un tas de collecteurs aussi, parce que c'est les Daft Punk. Je vous rappelle que les Let's go, les mecs ont réussi VHS. à vendre des frisbees et des yo-yo. Euh, Ouais. Ah Et ouais. surtout, le seul problème, officiellement, seul ils problème, sont alors, plus. Et surtout, ils sont dissous. oui, Oui, Et ça fait dissous, c'est 2 ans pas cher. maintenant que je suis en deuil. Oh oui, pareil. Oh là 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 là, elle est belle, elle est belle. Coluche. Gros coup de cœur Bien sûr. pour l'album en lui-même que j'écoute en ce moment sur Spotify grâce à mon Spotify Premium. Oh putain, oui, attends, d'ailleurs, je vais me le euh, télécharger tout de suite, j'ai oublié de le faire. Grâce à Spotify Premium, je peux la sponsor là, tu vois. Et du coup, Spotify, j'ai n'hésitez voulu, pas à nous contacter. Hein. Y compris pour faire Hmm. des podcasts de GoActu, hein, si vous voulez. Nous, Évidemment, sur- évidemment. Oui. Voilà, Nous sommes ouverts. on prend. Et bien sûr, et du coup, magnifique coup de cœur pour l'album. La version drumless est vraiment excellente. Mais je suis mitigé. Gros coup de cœur, un gros coup de gueule parce que le vinyle n'est plus disponible sur le site internet des Daft Punk. Tu m'étonnes. Donc, commande Tu m'étonnes que sur c'est la parti, Fnac et sur la Fnac, c'est bien marqué sous réserve de stock. Il serait bien parce qu'il y a plein de gens qui achètent et franchement, est-ce que je vais Ouais. l'acheter Bien évidemment, même si j'ai un. Mais si tu encore une trouveras fois, j'ai jamais un à vinyle, te bien l'acheter, sûr. est-ce que c'est mort? Et le Il va problème, sur- c'est que le problème, c'est que- commande sur la Fnac, c'est même pas dit que j'ai l'album. Hein. Non, et puis de Ouais, toute non, façon, non. ce qui va se passer, c'est que maintenant, t'as tous les scammers qui auront acheté le truc et qui vont le revendre au marché noir et qui vont te Exactement. vendre ça à un prix Alors, indécent. J'ai fait quelque chose pour un scalper et je vous recommanderais de faire pareil. Vous voyez, j'ai voulu m'acheter un produit qui malheureusement était fabriqué par un scalper. Donc, à un moment, un peu le Covid, tout ça, j'en ai eu marre. Et du coup, je l'ai fait un peu poireauter en disant j'aimerais l'acheter à ce prix-là. C'était 1500 € pour une édition collector de quelque chose. Du coup, je l'ai fait un peu poireauter parce que je me faisais chier. Et au rendez-vous, fameux rendez-vous, c'était rendez-vous à Rouen, telle rue. J'y suis pas allé, évidemment. Et ensuite, je lui ai dit il y a un théâtre en face, dis-lui à quel prix tu vends ton truc. Ils vont t'embaucher direct en tant que one-man show. Voilà. Et après, je l'ai bloqué. C'était Covid, hein, je me faisais chier, mais si je peux faire chier les scalpers, Putain. voilà. Yeah, ouais. Merci Ouais. beaucoup, Jox. Et Merci, on va Jox. terminer par un coup de gueule, du coup, de Ouais. notre ami Prism qui va nous parler de la version Switch de Hogwarts Legacy. En même temps, rien que dans cette phrase, rien ne va. Ah bah oui. Ah là, putain, déjà, dès que tu vois là, rendu. une horreur. Ah, je me on suis voit permis un effectivement- photomontage. Hein. Ouais, T'as réussi, heureusement, merci. parce que effectivement, ça fait peur. J'ai juste une question à poser, évidemment. Pourquoi? Pourquoi, en fait Oh, merci Cyprien. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est dégueulasse. En plus Ah, ils ont c'est- pris un an de plus pour essayer d'optimiser le jeu pour ça, mais il faut arrêter. Bah, La fallait Switch s'y n'est attendre, hein, la de Switch base, hein. n'est pas une console next-gen, donc ça ne peut Bah, pas fonctionner. Ils ont réussi Non, à mais faire surtout rentrer, avec un jeu avec autant de monde ouvert sur Switch, ça Ah, me bien sûr, ça peut passe pas pas, en fonctionner. fait. On est Ça d'accord. peut pas fonctionner. Donc, Surtout que déjà c'est sorti en janvier du coup sur PS5 et PC. Après c'était sorti au mois d'avril sur, les générations PS4 Xbox. précédentes, oui. Voilà. Non Et sans après, bug. là sur Switch, non sans bug. Voilà. Non sans Ils ont réussi à faire rentrer le tout, mais vraiment, est-ce que c'était vraiment nécessaire? En fait, Titre. il y a tout le contenu. Hmm. Il y a tout le contenu vraiment de Hogwarts Legacy. J'ai regardé Oui. ça de très près, mais là, ça dégueule de temps de chargement tout le temps, 30 secondes, voire 1 minute de temps de chargement pour le map Ouais. principal. Est-ce que vous vous rendez compte quoi? C'est une C'est- catastrophe. Alors que là, sur PC, avec il y a quand même un SSD sur le PC, quoi. C'est Ah bah, moi, en tout cas, Alors. le peu que j'ai fait sur Hmm. PS5, j'avais 0 chargement, ça c'est sûr. voilà. Oui, pareil. oui, bah. Par contre, on va quand même faire un big up aux développeurs d'avoir réussi à rentrer Hogwarts Legacy dans une Switch. Ça, Bien vraiment, faut y entendu. aller, Ça, par contre, Ça, oui. faut- Oui, il Ça, fallait le quand faire. même, Mais bon, au Des détriment de. graphiques très réduits, parce que l'image de gauche, on dirait du Sims. Hein. Ah oui, oui, non, mais c'est franchement, très très on moche. dirait, Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. très ouais. moche. Malheureusement, oui, on Et est clairement alors, revenu C'est vraiment époque ambiance PS. Sims. quoi. Ouais, pique les yeux, c'est ambiance effectivement. PS3, là. quoi. Oui, voilà, Ouais, exactement. PS3, on recommande vraiment cette édition de Hogwarts Legacy pour les gens qui n'ont vraiment pas d'autre choix en fait. Qui Ouais, n'ont que la voilà, Switch, c'est ça. voilà. Et d'ailleurs, combien il est vendu Ah. sur Switch? J'ai pas fait gaffe, il doit être à 70 balles Oh, aussi. 60 j'imagine. ans, j'imagine. Oui, 60 oui, ans, prix normal, quoi, malheureusement. Quelle indignité. Quelle Quelle indignité. indignité. Quelle Vous savez indignité. quoi? Moi, je dis juste que maintenant, on va passer au go back. Voilà. On go back. Allez, Allez, c'est merci parti. Monsieur le Président. Merci.
Salut tout le monde et bienvenue dans ce 11e Go Back de GoStream. Et on va commencer par un habitué, j'ai nommé Prism. 11 février 2025. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce les couilles? Bon, ce soir, on va conduire sérieusement. Hein. Ce n'est pas un team streamer sur Eurotruck, donc on va conduire simulation. Conduire sérieusement et Prism. Vraiment? Bon, bah si tu me forces à montrer l'épreuve de la semaine. Oula, Serac. Alors moi, s'il y a un véhicule, enfin... Je vais peut-être passer au feu rouge. Alors, moi, s'il y a un accident, voilà. Et voilà, maintenant que j'ai rétabli la vérité, peut-être qu'on pourrait vérifier le karma de Lucky. Non, désolé, j'ai pas envie de jouer. Ouais, mais le seul rouge que j'ai, c'est le plus 2. Bah, fouille dans sa gueule. Ah. Non. Ah. En effet, c'est subtilement amené. Et est-ce qu'on ne ferait pas un bilan cardiaque du côté de Marty, tant qu'on y est? Moto. Oh putain, j'ai cru que c'était lui. Faut que je retrouve un sac. Un. Ah putain. Oh, 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 il m'a fait flipper, l'enfoiré. Captain Marty, qui n'avait pas passé une bonne après-midi, nous a sorti sa meilleure punchline. Jamais je m'arrêterai ici. C'est mort. Il y a un mec qui est mort là. Il s'est fait écraser, tant pis pour lui. Il y a des voitures à droite là, on a dit ça a dû se battre. Ouais, c'est vrai qu'il y a du monde ici. Il y a encore quelqu'un là, vas-y, je me barre moi. Oh la moto! Non, non, laissez-moi tranquille. Je vais mourir! Mais non, mais vas-y, mais ta mère elle mange des huîtres aussi là, putain! Mais c'est nul, ils sont nuls les gens! Et après, il est parti en roue libre. Hier encore, j'avais 20 ans, je me caressais le gland. Quoi? Non, pardon. Mais ce n'est pas le seul à avoir glissé. Le line-up de Go Actu de mercredi dernier aussi. Mais Kev Adams avec un enfant dans les bras, non, je ne peux pas. Non, déjà Kev Adams, je ne peux pas. Mais... Putain, c'est chaud. Déjà Kev Adams, je ne peux pas. Et Kev Adams avec un enfant, je ne peux pas. Hein. Ah, ça va, c'est pas normal non plus. Oh non! Non, mais... je voulais pas partir sur ce sujet-là, mais non. Ça va, c'est pas un biopic sur Christian. Oui, bon, là, par contre, là, c'est Arrêtez, bon. Là, ça c'est suffit. bon. Folso était absent du line-up, mais il s'est incrusté sur Salut le chat. Et comment dire, le sniper a encore frappé. Mais est-ce que vous vous en rendez compte de cette perte? Oui. Quelquefois, oui. Oui, ça peut. Ça peut. En général, dans les noirs, ça pardonne pas. hein. Je te demande pardon. Oui. Oui, dans la Non, mais- couleur. Also, Comment ça? Une grosse perte de FPS à un moment donné, j'ai l'impression, je sais pas où elle est arrivée, mais je. Dans ton cul. Et Jay aussi n'a pas loupé une occasion pour saluer de vieux amis. Si Mickey est un chat, c'est sûr qu'il n'y a pas de plagiat. C'est logique. Oui, bien entendu. Bien sûr, dans ces cas-là. Waouh. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si la n'avait pas plagié GoStream, mais bon, après. J'ai compris. D'ailleurs, en parlant de Jay, lundi dernier, il a animé la seconde édition du Grand Questionnaire. Et je crois qu'un peu d'huile ne serait pas de refus. Voir le show. Ouais. Mettre à feu et à Mais c'est quoi avoir ce bruit du là Faut arrêter. de navet. C'est qui Suer étrangle une poule. et eau. La voix du bon ne saurait mentir ou rire entre cuir et oh, cherche un son, merde. Tu veux de l'huile? C'est vraiment un son de canard qui était vraiment énorme là. On m'a demandé de rire. C'était l'occasion pour Ariel de faire preuve de mauvaise foi sur un quiz. Tu sais, Hervé. Il y en a un, je connais pas le nom, je crois déjà. Ah, Bah, dis-toi-le dans ta tête. Si tu dirais un ou une, tu vois. Si ça sonne Où bien est-ce ou qu'il pas. passe de mieux? Bah, caténaire. Mais non, mais au bout d'un moment, faut aller se faire foutre, hein, je pense que... Et c'est tout pour cette semaine. Mais avant de finir, j'aimerais vous rappeler que Niet est passé Diamant 2 sur Fortnite. Et j'ai la preuve en image. Ah ouais, je le vois. J'essaye de t'assister, mais je suis vraiment nulle. Ah, je suis mort. Oh non. En plus, j'aurais pu déployer mon planeur, je suis tombé de chute. C'est encore ton... Les seuls dégâts que j'ai pris de la game, c'est moi qui tombe.
Niet qui est tombé de chute, donc. Et c'est pas lâcher des cheveux. Non. Allez. Ce combat qui vous a été proposé par Lucky's qui l'a écrit pour une fois et c'est Julie Fra qui est une amie de Captain Marty qui a fait la voix et Merci, je trouve qu'elle s'en est Julie. très très bien débrouillée pour sa première tentative dans cet exercice. On l'a vu, hein, Diox. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais pas fait gaffe. Parce que j'étais en train de... Je dois juste faire une bricole que j'ai oublié de faire, donc je me le prépare pour tout à l'heure. Sinon, moi, je prépare aussi un truc. Parce que j'ai oublié de peut-être de modifier le générique de fin de ce soir, donc peut-être qu'il faudrait que je vais le faire en direct, Voilà. hein, on s'en bat les Attention, couilles. voilà. Voilà. dedans. Non, il n'y a pas de niet, mais du coup, je le ferai tout à l'heure quand j'aurai un peu de Voilà. temps, parce que je peux pas le faire maintenant, parce qu'il s'agit de parler des infolites maintenant, les enfants. Allons-y. Vous le savez que pour les infolites, alors non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais 5 infolites désormais, vous le savez, dans la nouvelle version de Go Actu. Et on attaque tout de suite avec du lourd. Est-ce que vous avez entendu parler de Shrek 5 qui va bientôt sortir? Oui. 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 Bon, vous avez aussi du coup entendu que en fait, la date a été dévoilée par erreur, c'était pas prévu. Oui, je l'ai Et oui, entendu. les oui, mésaventures en plus, de c'est Shrek pas vont grave. revenir sur grand écran. Un 5e long métrage est en préparation depuis quelques temps déjà, mais la date de sortie est pour le moment officiellement inconnue. Toutefois, comme l'explique le Daily Mail, un stagiaire de NBC Universal, la maison mère de Universal qui détient DreamWorks, a laissé échapper par mégarde l'information sur son LinkedIn. Sur le réseau social professionnel, ce stagiaire a indiqué parmi ses expériences récentes avoir travaillé entre juin et août 2023 dans l'entreprise en tant que chargé de biens de consommation sur plusieurs productions dont Moi Moche et Méchant 4 prévu pour 2024 et aussi Non, c'est vrai. Wicked partie 1 et 2 prévu pour 2024-2025 et Shrek 5 annoncé par ce dernier pour 2025. Depuis, le poste a été modifié. Le dernier volet de Shrek est sorti en 2010, figurez-vous. Alors, quelle note putain. donnez-vous à Oh la ça? vache. Je prévois un bon 10 quand même. Un 10 pour Folso, un 8 pour Jox et Prism, un 9. Ah ouais, on attaque. Parce que franchement, le fameux coup du stagiaire, c'est toujours un running gag, mais là, c'est vrai, Oui. tu vois. Là, Voilà. pour le coup, il n'y a aucune Le excuse. stagiaire. Ouais, c'est Le vrai. stagiaire. Le pauvre Sacré stagiaire qui stagiaire. va Et puis- galérer d'après. Voilà. Ouais, Et puis c'est en ça. plus, c'est chez Shrek, donc c'est encore mieux, ça peut que être bon. Exactement. Oui. Deuxième news, chers enfants, on va parler d'un avion. Il s'est passé un truc chelou dans cet avion. Jeudi dernier, un avion cargo qui décolle de l'aéroport JF Kennedy de New York en Ouais. direction de Liège en Belgique. Un cheval était transporté dans la soute, mais l'animal a réussi à se détacher et à sortir de son box. Après une demi-heure de vol, l'équipage constate qu'il n'a pas les compétences pour maîtriser l'animal, sans doute affolé, en toute sécurité. Donc le commandant de bord du 747 a décidé de faire demi-tour pour se reposer à New York. Nous n'avons pas de problème de vol, mais nous devons retourner à New York parce que nous n'arrivons pas à remettre le cheval sous clé, déclare le pilote dans un enregistrement posté sur YouTube. Le pilote demande également la présence d'un vétérinaire à l'atterrissage après avoir obtenu son feu vert. Alors qu'il volait à 10 000 mètres d'altitude, l'avion a fait demi-tour pour larguer 20 000 tonnes de carburant au-dessus de l'Atlantique. Moins bien. Oh, bravo, merci le cheval. Hein. L'avion cargo a atterri sans encombre et a pu repartir pour la Belgique le matin suivant. La note que vous mettez à cette information. Alors, 8, parce que juste pas pour tous les jours l'essence, je qu'on pense. voit 5, Ouais, ouais, je juste pour pense que l'essence, l'essence hein. fait descendre un peu. Ouais, ça va Ah ouais. partir chez Findus, hein, ça. La J'ai cheval, 3 mais après, pour le pauvre cheval, notre ami Jox, très bien. Quatrième, alors attendez, hop, voilà, troisième info, pas quatrième. Oh, tu te calmes, Jay. Hein. Arrêtez de faire des conneries. Hein. Allez. On va Ah, aller j'ai pas en le temps, Chine. évidemment. Vous savez que c'est comme en France, il s'avère un peu compliqué de se loger pour les étudiants en Chine, c'est un peu cher. Et dans les grandes villes de l'Empire du Milieu, les loyers sont vraiment horribles. Et beaucoup de jeunes sont contraints d'adopter le système D. Et dans le domaine, certains ne manquent pas d'imagination, comme ce jeune étudiant qui, pour contrer la flambée des prix des logements, a eu l'idée de s'installer, vous allez voir, dans un endroit assez particulier. Comme Tom Hanks dans le film Le Terminal, il a décidé de squatter un lieu public. Il a planté en secret sa tente à l'abri des regards, sous un escalier d'une galerie marchande. Pour pouvoir Ah ouais. étudier, il avait Incroyable. même aménagé un bureau avec son ordinateur. Incroyable. Pour ne pas se faire prendre, il utilisait discrètement la nuit les prises de courant du centre commercial pour recharger son téléphone et son ordinateur. Un premier agent de sécurité avait fini par le repérer, mais touché par la situation du jeune homme, il l'avait laissé tranquille.
Mais le 30 octobre dernier, un second employé, lui aussi l'a repéré et cette fois il a été beaucoup moins indulgent, il a contacté la police et l'étudiant a été expulsé de son hôtel de fortune sans ménagement. Quelle note? Je vais mettre un 7. 7, 8 et 7, très bien. Voilà, 7. Alors, on est le 22 novembre, Halloween c'était il y a donc 23 jours, et on va quand même parler d'Halloween. Une découverte un peu surprenante faite par un anthropologue en Floride. Le 4 novembre dernier, à Northworth Meyer, un homme a reconnu un crâne humain dans les rayons de décoration pour Halloween. Quoi? Il a immédiatement demandé au gérant de la friperie d'où provenait le crâne et ces derniers ont affirmé qu'il se trouvait dans une unité de stockage achetée il y a plusieurs années. L'homme a donc récupéré le crâne humain pour l'apporter à la police du comté de Lee en Floride. Et selon la loi de l'État, personne ne doit sciemment proposer d'acheter ou de vendre un organe ou un tissu humain moyennant une contrepartie. Elle précise que les os sont également soumis à cette règle. La police a fait appel à un médecin légiste pour effectuer des tests sur le crâne afin de prouver qu'il était réellement humain. Les enquêteurs ont ensuite pu confirmer les suppositions de l'anthropologue. Depuis, ils essayent de déterminer si ce crâne pouvait avoir un lien avec une affaire en cours. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont pas été en mesure de préciser si des personnes étaient mêlées à cette découverte. C'est quand même dingue. Tu vas chez C'est Jiffy, dingue. tu te retrouves avec un vrai crâne au lieu d'un... Je vais lâcher le crâne, oh t'inquiète. Hein. Alors, C'est incroyable. 9 C'est incroyable. Hein. pour Jox, 6... Ah, Pris, non, il s'en bat les couilles. Il aime pas trop. Faites centrer accusé, Ah, c'est pas son truc. Mettre Et 8 8. pour Folso. La dernière news va beaucoup plaire à Folso, j'en suis certain. Ah, Vous vas-y. l'avez probablement vu, vous avez certainement vu cette image de la baguette, du gras, voilà. Voilà un passager qui voulait sans doute mieux manger qu'avaler un sandwich triangle de la SNCF. Hein. Voilà, on a tous vu cette vidéo avec un homme en train de manger assis dans un train une baguette avec un bloc de foie gras et en l'absence de couteau, l'homme a tout simplement utilisé sa carte vitale pour se couper des tranches de foie gras qu'il déguste avec des rondelles de pain. La scène s'est passée dans un TER bourguignon. Selon l'auteur de la vidéo, qui travaille pour une agence publicité à Paris, la vidéo a suscité plus de 300 commentaires amusés. Il n'y a pas plus français que ça. C'est ça ma France, comme dirait justement Folso. Voilà. Ma France, plus mon pâté, mon foie gras, Voilà, la carte vitale. exactement. Ouais. Manque plus qu'un la verre carte de vitale, vin est à forcément. la complète. Voilà, les internautes critiquent franchement. néanmoins la qualité du foie gras qui s'émiette et qui, quand il est coupé avec la carte vitale, les internautes doutant même qu'il s'agisse de foie gras mais plutôt d'un fromage de style parmesan. L'identité du passager est connue, figurez-vous. Il s'agit d'un chef parisien qui répond au nom de Julien Gollet. Un passager qui veut manger de la qualité dans le train. Voilà. Une vidéo de 2021 le montrait déjà assis dans un TGV à sortir une assiette puis une boîte en plastique contenant des spaghettis à la truffe. Il ouvrait même à l'époque une bouteille de Bordeaux. Voilà. Donc le mec était un peu coutumier du fait. Ah oui. Bien, ça c'est la bonne gastronomie française, ça monsieur. Moi, Ah bah c'est c'est un un double chef 10. Hein. cuistot, double 10. Allez, 10. Ah, ce sera, allez, le 10 là. 10, le 10 et aussi, c'est le 10, triple là, 10. franchement. Évidemment, c'est ça la France, que voulez-vous que je vous dise. Ah bah oui. Ça, je pense que voilà. Il a bien représenté la France à travers tout le monde entier parce que tout y est, c'est le combo gagnant, le train, le foie gras, le pain, la carte vitale, tout y est. Le quiz, recrute-le pour dans l'assiette. Hein. Tout est dans l'assiette, oui, c'est vrai. Stream IRL dans le TGV en train Ça de fait faire son partie foie des gras, trucs qu'on attend toujours, hein, tout est dans l'assiette, hein, évidemment. voilà. Bah, évidemment. C'est encore un truc que j'ai annoncé. Je vous rappelais que quand j'annonçais un truc à la saison 2, Je quitte ce plateau. voilà, c'était ce que Oui, j'avais évidemment. dit, hein, rappelez-vous. C'est l'heure de la télé du grenier et cette semaine je vais vous parler d'une série qui va faire son retour prochainement, plus précisément une série dérivée sur un des personnages de la série originelle, donc c'est Ashur. Je vais vous parler de Spartacus. Spartacus, donc, qui va revenir 10 ans plus tard dans une série qui s'appellera Spartacus House of Ashur. Mais pourquoi vous parlerai-je d'une série nouvelle d'ailleurs dans la télé du grenier? Tout simplement parce que, comme je vous le disais, Spartacus est sorti en 2010. Et parce que c'est déjà. une série qui est au panthéon des séries cultes. Il a changé Mouloud Achour là, non? Retournons en 2008 si vous le voulez bien. Steven S. DeKnight, qu'on retrouvera 10 ans plus tard à la réalisation chauve. du calamiteux Pacific Rim Uprising, par exemple. Évidemment. Voilà, se met à l'écriture d'une série peplum sur le légendaire personnage de Spartacus. Spartacus était un gladiateur thrace avec un H, si vous me permettez, hein, originaire Oui. des Balkans,
qui, avec l'aide d'esclaves, fut à l'origine du plus important soulèvement d'esclaves contre Rome en 73 avant Jésus-Christ. L'adaptation la plus célèbre du Gladiateur reste évidemment, vous vous en doutez, la comédie musicale d'Elie Chouraki et de Maxime Le Forestier. Ah, bien sûr, j'y étais. Sûr. Non, je déconne, évidemment. Je parlais du film de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas dans le rôle titre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Par contre, j'espère que vous avez 4 heures devant vous. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il était un peu long. Un peu long. Mais il y a un entracte. Le film est vraiment coupé en deux. Voilà. Adapter la vie de Spartacus sur le papier, c'est casse-gueule. Hein, le péplum, comme toute production historique, est fatalement compliqué à financer. Ce sont toujours des projets qui coûtent énormément de pognon. À l'époque, la dernière tentative en la matière était Rome de HBO, qui fut un échec pour la chaîne à péage de la Warner. On aura l'occasion d'en reparler prochainement si vous le voulez bien. Mais loin de se dégonfler, Steven The Knight garde à l'esprit pendant l'écriture un autre péplum sorti en 2006, 300 de Zack Snyder. Avec cette esthétique très particulière, le tournage très sur comics. fond vert, avec des environnements full CGI, encourageant le scénariste à partir plutôt dans cette direction, qui a au moins l'avantage d'être beaucoup moins coûteuse qu'un tournage en décor réel, qui avait coûté d'ailleurs justement si cher à la HBO. Pour accompagner le projet, Steven The Knight est rejoint par un certain Sam Raimi. Alors je sais pas si vous connaissez Sam Raimi, mais disons que c'est un type qui est un peu à l'origine de plusieurs trilogies, comme celle de Spider-Man avec Tobey Maguire ou Evil Dead pour les initiés. Ouais, pour les plus vieux, ça. C'est ça. Après, on lui doit aussi certains trucs un peu moins bien, mais on va pas s'attarder sur le sujet. Est-ce que c'est vraiment de sa faute les VFX? Est-ce que c'est vraiment de sa faute? Non, mais bon, si tu me coupes mon effet comique après. Oui, voilà. Excusez-moi, là, je suis pointilleux pour Sam Raimi. C'est lui qui m'a fait rentrer dans les super-héros. Excusez-moi. C'est bien. Après, j'ai fait exprès de prendre aussi le truc peut-être le moins bien fait de Doctor Strange 2. Bref, voilà. Donc évidemment, il avait réalisé donc le Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On peut pas toujours tout réussir, mais après, est-ce qu'on est responsable de tout? Ça, je ne sais pas. Voilà. Sam Raimi vient d'ailleurs avec son compère de toujours, Robert Tapper, qui a produit la majorité de ses films et à qui on doit également quelques séries cultes, comme par exemple les séries Xena et Hercule. Oh, je me rappelle la série Xena. Eh oui. Sur M6. Exactement, c'est sur TF1. Non, c'est sur M6. Non, c'est sur TF1. Ah, dans le chat, vous pouvez vérifier l'info, mais moi je dis que c'est sur TF1. Bref, c'est pas grave, c'est pas important. Et c'est la chaîne, à l'époque, Stars, une chaîne payante, qui diffusera la série à partir de 2010. À l'époque, la chaîne vivote depuis une quinzaine d'années, mais change de ligne éditoriale pour tenter de venir titiller les mastodontes que sont à l'époque HBO et Showtime. Spoiler alert, ça va payer parce qu'en 2016, Stars dépassera Showtime en nombre d'abonnés. Et ouais. Alors, j'ai l'info, effectivement, la série a été diffusée à partir du 2 novembre 1996 sur TF1. D'accord, bah écoutez, Stéphane, mes souvenirs, c'était sur M6. D'accord, voilà. Bah bravo, suis-moi. D'accord. La série, pour le casting, la série Spartacus sera incarnée par l'acteur australien Andy Whitefeld, un acteur totalement inconnu du grand public qui n'a joué que dans 2 films et quelques séries mineures. Le personnage de l'esclave gaulois Chrysius, bras droit de Spartacus, est interprété par le néo-zélandais Manu Bennett, acteur derrière le personnage de Azog en motion capture dans la trilogie du Hobbit. Merde, j'avais dit qu'il fallait que je fasse une chronique sur le Hobbit. Putain, j'avais oublié ça. Merde. On le retrouvera également dans d'autres rôles, comme le rôle de Deathstroke, par exemple, dans la série Arrow, le fameux Manu Bennett. Le propriétaire de l'école de gladiateurs de Capoue est donc Quintus Batiatus, est joué par le comédien britannique John Hannah, connu pour le rôle de Jonathan dans le frère, qui était donc le frère de l'héroïne de la saga La Momie. On le voyait également dans la scène prologue de la série The Last of Us, pour ceux qui ont un peu moins de mémoire et qui se souviennent peut-être de lui que pour ça. Le rôle de Lucretia, la femme de Batiatus, est incarné par Lucy Lawless, la célèbre Xena la guerrière, qui retrouve un rôle de premier plan après l'arrêt de la série Xena et un passage par Battlestar Galactica. Bon, après, le fait que son mari soit Robert Tapper, le producteur du show, doit peut-être un peu aidé, mais c'est pas... Moi, je suis sûr que non. Moi, je suis sûr qu'elle a été prise pour son talent d'actrice. Le personnage de Dottore revient au Canadien Peter Mensah, vu dans 300.
Alors du coup, c'est un peu perturbant explique, parce que quand enfin, vous verrez par la suite. Comprendre. Ouais, je pense que ça va bien La compris, ouais. première saison est donc baptisée Spartacus Blood and Sand, en français Le sang des gladiateurs, et elle est tournée à Auckland en Nouvelle-Zélande. Puissant guerrier Bien, ouais. thrace trahi par un ambitieux légat romain, Spartacus est réduit en esclavage, contraint de devenir gladiateur s'il veut un jour revoir sa femme. Au sein du Ludus, école de gladiateurs de Batiatus et de son épouse Lucretia, Spartacus recevra l'enseignement du doctorat pour redevenir le plus redoutable des combattants, mais entre l'hostilité des autres gladiateurs et les manigances de Lucretia, Spartacus devra tout sacrifier pour pouvoir survivre. Le premier épisode est diffusé le 22 janvier 2010 sur la chaîne Stars. Il faudra attendre le 2 octobre de la même année pour la découvrir en France sur la chaîne payante OCS Choc. Puis le 17 novembre 2011 pour le découvrir en diffusion gratuite, une diffusion qui sera d'ailleurs saccagée par W9 afin d'obtenir le label déconseillé aux moins de 12 ans. Parce que la série est loin d'être déconseillée aux moins de 12 ans, hein, on va pas se mentir. La série est déconseillée aux moins de 17 ans aux États-Unis et elle mériterait un bon moins de 16 en France, essentiellement pour la violence. Ah oui. Voilà. Non, mais ça c'est des spaghettis bolognaise, ça, c'est pas grave. Rien. Bill Bockel, là. Voilà, parce que Écoute, bon, il y a voilà, un peu de sauce bolognaise, c'est tout. la série fait peut-être un peu la part belle à la violence décomplexée graphique, à grands coups de litres de sueur et de sang. En même temps, du sang et de la sueur, c'est Après, des gladiateurs, hein, j'ai envie de vous dire. Oui, bon, voilà. Voilà. Une ambiance homosexuelle, hein, bien oui, sûr, c'est ça. on précise. Bien sûr, l'esthétique est un copier-coller assumé du style de Zack Snyder dans 300. Ah putain. C'est pas grave, ça, c'est pas grave, ça. Oui, est-ce que. Ouais, mais est-ce que je vous avais dit qu'il y avait aussi beaucoup de cul dans Spartacus? Non, là, c'est intéressant. Là, Ah ouais, non. là, ça Puis en fait, réveille. il n'y a pas que du cul, hein. Il y a du tété, il y a du zizi. Comme dirait l'autre. il y a à boire et à manger. Cadence, la colère de Dieu va s'abattre sur la France. Il fallait que je la ressorte. Ouais, toujours gold celle-là, toujours gold. Il y a à boire et à manger, quoi. Après, il n'y a pas que ça, bien évidemment. C'est aussi une série dont l'intrigue est évidemment politique et le casting est excellent. La série est composée de 13 épisodes et c'est un énorme hit pour la petite Stars qui envisage une saison 2 très rapidement. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. C'est aussi pour ça que je vous en parle. Il ne s'agit pas juste de vous dire « Ah, la série était un carton ». Non, il s'est passé malheureusement beaucoup de choses en coulisses, à commencer par la star du show, Andy Whitefeld, qui annonce être diagnostiqué d'un lymphome non Hodgkinien, pas facile à dire. Voilà, donc du coup, je vais dire juste que c'est un cancer du système lymphatique, c'est beaucoup plus facile. Ce qui est très grave, d'ailleurs. Ce qui est extrêmement grave. Alors, pour laisser du temps à l'acteur de prendre soin de lui, Stars et les producteurs décident de mettre de côté l'intrigue principale et met en chantier une saison préquelle intitulée Spartacus, Gods of the Arena, ce qui sera traduit en français par les dieux de l'arène, du coup. Logique. Waouh, littéralement, oui, c'est rien. Cette série de 6 épisodes se concentre sur les événements qui précèdent l'insurrection menée par Spartacus. On retrouve alors à Capoue. On retourne à Capoue, dans le fameux. C'est la ville de Capoue, dans la fameuse école de gladiateurs de Batiatus et Lucretia, et met en scène le précédent champion de Capoue, Gannicus. Pour cette mini-série, on retrouve John Hannah et Lucy Lawless, évidemment, qui reprennent leur rôle, ainsi que Manu Bennett et Peter Mensah. Ils sont rejoints par Dustin Clare, qui joue le rôle de Gannicus, et l'excellente Jamie Murray, qu'on avait pu apercevoir par le passé dans Dexter ou dans d'autres séries après. En tout cas, c'est une comédienne que j'aimais beaucoup. Cette seconde saison est diffusée le 21 janvier 2011. Malheureusement, entre-temps, l'état de santé de Andy Whitefeld ne s'améliore pas et le contraint à des séances beaucoup plus agressives de chimiothérapie. L'acteur prend alors la décision de renoncer au rôle et autorise les producteurs à caster un autre acteur pour le remplacer. Andy Whitefeld décédera le 11 septembre 2011 à l'âge de 39 ans, 4 mois avant le début de la diffusion de la 3e saison, intitulée Spartacus Vengeance, qui sera traduit par Spartacus Vengeance. Waouh. Très, très triste quand même pour l'acteur, parce que tu vois, c'est ça qui... Il y a vraiment des gens qui n'ont pas de chance, tu vois, dans leur vie, parce que pour une fois, le mec, il enchaîne quelques petits films, quelques petites séries, et au moment où il a enfin une tête d'affiche sur une grande série,
paf, quand ça l'a fait. Ouais, malheureusement. Putain, c'est vraiment. Et donc la dure tâche pour succéder à Andy Whitefeld revient à un autre Australien, Liam McIntyre, comédien aperçu dans la série de guerre The Pacific. Putain, faut que je fasse une chronique sur Band of Brothers. Allez hop là, c'est reparti. Allez, vous me cassez les couilles, il faut que je le fasse. Une piqûre de rappel, là. Liam McIntyre recevra la bénédiction de son prédécesseur avant qu'il ne décède. La 3e saison, composée de 10 épisodes, est la suite directe de la première saison et raconte les événements qui suivent la rébellion de Spartacus et des gladiateurs au sein de leur Ludus et la mort de Batiatus. C'est alors que Rome envoie des troupes à Capoue pour briser la rébellion. Enfin, une 4e saison sera diffusée un an plus tard en 2013, baptisée Spartacus War of the Damned, ce qu'en français on traduira par la guerre des damnés du coup. C'est très bien, d'accord, voilà. ça va. Racontera l'histoire de la victoire de Spartacus sur le tribun militaire Glaber jusqu'à la mort de Spartacus. Cette 4e saison était prévue pour être la dernière. Stephen The Knight estimait à l'époque, je cite, que l'histoire devenait trop répétitive. 10 ans plus tard, donc, Ashur, un personnage clé de l'univers, aura droit dans le Spartacusverse à sa propre série. Donc, House of Ashur, avec donc Nick Tarabay qui reprendra son rôle qu'il avait incarné pendant 4 saisons il y a 10 ans. Cette saison sera un préquel qui se déroulera avant les événements de la série principale et sera composé de 10 épisodes. Voilà. Est-ce que vous aviez déjà regardé Spartacus par le passé ou pas du tout? Du tout. Pas du Non, tout. du tout. Je crois que c'est sur MyCanal, Jox, donc profites-en. Bon, bah, écoutez, Mais vraiment, je recommande, ne non. serait-ce que par l'esthétique et le parti pris, qui était vraiment une très très bonne série. Moi, je n'ai regardé que la première saison, pour être très très franc. Après, quels ont été les retours des 3 et 4 saisons? Parce que franchement, avec le changement d'acteur, tout ça, est-ce que ça a été bien reçu par la critique et par le public? Dans la mesure surtout où ils ont signé d'autres saisons derrière, on peut considérer que ça avait quand même fonctionné. Sinon, ils n'auraient pas signé. Les premières, oui. Oui, je comprends, mais voilà. D'autant D'accord. plus que... J'attendrai le pack collector avec toutes les saisons et le slip, bien sûr, à 3500 balles. Alors, le coffret Blu-ray est bon disponible pour 142 €, je crois, quand même. Allez, Ce qui est quand même assez cher, j'ai trouvé, mais bon, voilà. Décidément. Ah oui, on parle pognon. Mais c'est bientôt Noël, les enfants, profitez-en. Bah, franchement, on rapproche vraiment nos chroniques côté il y a collector, cinéma, tout ça, c'est dingue ça. Sans concertation. Oui, mais on s'est pas concerté pour les chroniques, hein, pourtant. Non, surtout qu'en plus, ma chronique sur Spartacus, je l'ai écrite la semaine dernière. Donc, clairement, rien de. Allez, voilà, franchement. Allez, on va passer à notre jeu de la semaine, qui est un jeu qui va encore parler cinéma. Et donc, il s'appelle Tabernacle, on se fait une toile. Vous avez compris, hein, je pense, très vite de quoi ça s'agit. Je vais effectivement vous donner des titres de films tels qu'ils ont été nommés au Canada. Et à vous de retrouver le film. Alors, certains sont très faciles, d'autres sont beaucoup plus piégeants, vous allez voir. On commence avec le premier qui est donc Danse lascive. Dirty Dancing. Dirty Dancing. Dirty Dancing, effectivement. Danse Danse lascive, lascive. Voilà. Je vais même retrouver les affiches canadiennes. Oh la vache. Oh la vache. Danse lascive. Ouais. Bah, en même temps, Dirty Dancing, c'est bien ce que ça veut dire aussi. Hein. Une danse ouais, mais sale, lascive. Bah ouais, mais moi qui les dents dans ça, bon, écoute, c'est ça. Allez, le deuxième sera aussi très facile. Les bagnoles. Cars. Voilà, tout simplement, effectivement. Les bagnoles. Ah, les bagnoles, là, tu vois. J'ai envie de faire un truc avec Macron, moi. Macron. J'aime la bagnole. Oh putain. Plus compliqué maintenant, vous allez voir. Nigo de professeur. Nigo de professeur. Professeur Faldac? Oh, bien joué, Prisme. Bravo. Oh, bien joué. Et ouais. Bien joué. Je pensais à un flic à la maternelle, moi. Ah ouais, ça aurait pu, Pourquoi mais non, c'était bel et bien. C'était bien celui-ci. Nigo de professeur. Ouais, putain. non, mais... Et en plus, c'est pas un classique, hein, pourtant. Non. Non, c'est pas classique, mais je suis bon. Mais c'est quelque chose. Hein. C'est bien. Oui. Il fallait le prendre. Allez, celui-ci. Folie de graduation. Le titre n'a strictement rien à voir avec American Pie. Bien joué. Bah dis donc. Il connaissait classique, je crois. Tu connais les classiques canadiens? T'as vécu quelques années à Toronto, toi, dis-moi? Non. Putain. Non, mais j'ai déjà regardé par curiosité des fois des articles là-dessus. Ouais. Ah merde, et ça se trouve, il va me les faire tous. Je vais avoir l'air con. La chronique qui va durer 10 minutes va durer 5. Putain. Peut-être. Il va avoir le 4 à la suite, là. Ah bah, on va voir s'il a le prochain. L'inconnu de Las Vegas. Las Vegas Parano? Non. L'inconnu de Las Vegas. Ocean 12, non, c'est pas ça. Very Bad Sleep.
Ocean Eleven. Oui, Putain, de Las bien Vegas. joué. mais L'inconnu. sérieusement. Oui. L'inconnu de Las Vegas pour Ocean's Eleven. Non mais. C'est quoi le rapport Il y a du coup? rien à voir là. Bah, je sais Mais- pas. C'est après c'est nous aussi, c'est comme nous avec Invasion of Body Snatcher, on l'a remplacé par Invasion des profanateurs de sépulture, alors que dans le film il n'y a pas de profanateurs de sépulture, tu vois, c'est complètement con. Bah oui, c'est complètement con. Ouais, Voilà. ouais, effectivement, ouais. Mais en tout cas, Merde. bravo. Fallait les chercher. Alors celui-ci est peut-être un peu compliqué parce que le titre, parce que pour le coup, là, je vais vous donner un titre d'un film qui est donc francisé. Néanmoins, le titre du film tel qu'on le connaît en France est en français, mais n'a rien à voir. Le film s'appelle Une vie de bestiole. Mille pattes, Ah putain, j'aurais pas dû Pattes. donner d'indice. Mille- Bravo les gars, c'était ça effectivement. Franchement, Puisque c'est A C'est un Bug's Bug's Life A en Bug's anglais Life, c'est ça, et que Bug's donc du Life. coup ils ont Ouais. traduit par Une vie de Ouais, voilà. bestiole, forcément là où les Français l'ont renommé bah, Mille et voilà. une pattes. Là c'est la traduction C'est cohérent. littérale, donc ça peut encore aller. Là c'est cohérent, tu vois. C'est con mais c'est cohérent. Exactement. On y va avec celui-ci. Mon fantôme d'amour. Ah Ghost. Bravo, c'est ça. Oui. Oh oui. Oui, j'y pensais, mais. Ah, oui. celui-là est assez simple aussi parce Ça, ça qu'effectivement, va. Quel film, putain, il est excellent. ouais, Il est Oui. très bon film, très bon film. tout à fait. On continue avec celui-ci, Frisson. Scream. Bien joué, bravo. Ah, Je, vraiment, c'est- je pensais que tu. Juste Alors là, ça. l'affiche que j'ai, c'est le 4, mais effectivement, c'est bien Frisson pour Scream, alors que Scream veut dire hurlement. Donc effectivement, encore une fois, c'était Ouais. assez... voilà. Le prochain sera, je pense, très facile, puisque je pense que c'est assez connu. Détestable moi. Bah moi je suis méchant. Moi, je suis Voilà, méchant. vous ouais. l'aviez effectivement, c'était bel et bien moi, moche et méchant. C'était assez Des- facile, Alors, parce que en c'est anglais, Despicable Me. J'arrive pas à le dire. Despicable, je crois. Despicable Me, voilà. c'est- Le Despicable prochain, Me. je pense aussi, va être très très facile, rapide et dangereux. Ah, c'est furieux. Fast and Oui, Furious. évidemment. Ça va, ça, oui. Ça, c'était pas trop compliqué. Je suis beaucoup plus Non. confiant pour vous faire galérer sur le prochain. Sang froid. Sang froid, c'est. C'est pas Die Hard. Ah, celui-là, je pense que je vais Sang bien vous froid. faire galérer un peu sur celui-là. Ah bah en vrai c'est bien qu'on fasse Bah, galérer il fallait comme bien ça. parce que Oui, là, Parce que tu commences à être à court de munitions. oui, là, ça commençait à me faire un peu. Ouais. Non. Sang froid. C'est un sang-froid. film qui est. Je vais vous donner des indices au fur et à mesure. Je vous laisse encore réfléchir 2 secondes, le temps de vous donner. Parce que j'ai pas tous les éléments en tête. Parce que si je vous donne l'acteur tout de suite qui serait dedans, ça serait peut-être trop facile. Donc je vais aller chercher des infos. C'est pas un peu le silence des agneaux Non. par hasard Non, Hannibal non, Lecter, Non, c'est un film sorti en 2011. Est-ce que c'est un film d'horreur Non, Ah non. déjà, ok. Non, c'est un film réalisé par Nicolas Winding Refn. La musique est très True Blood, connue. bah, j'aurais dit True Blood. Non, parce que c'est pas Non, c'est un pas- film. Non, le film est avec. Il y a Bryan Cranston, Ron Perlman, Oscar Isaac dedans, mais ce ne sont pas les acteurs principaux. L'acteur principal est un autre acteur qu'on retrouvera récemment en 2023, jouant dans un film teint en blond et chantant I'm Just Ken. Ah attends, c'est pas Drive. Si, c'était Drive, bravo. Putain mais, Eh c'est oui. mais vraiment, mais c'est quoi le rapport Ben, je ne sais pas, le rapport pour Ah moi, il oui. n'y en a aucun. Parce que le film Ah, si, s'appelle si. Drive, donc. Si, je pense que c'est parce que quand il conduit justement, il oui, a il le est sang-froid. totalement. Oui. Il est impassible. Voilà, ce qui a même d'ailleurs C'est ça, donné en la fait. réputation de Ryan Gosling d'être un acteur sans émotion à l'écran Ouais, depuis jusqu'à ce Ken. film, mais ce qui Jusqu'à est Ken. complètement con, Voilà. mais voilà. Bah, Jusqu'à d'autres films, Ken, voilà, il franchement, est là, quand même, c'est bien. enfin, je suis désolé, mais bon, Ouais. quand même dans la comédie musicale avec Emma Stone, il est quand même très bien. J'ai un trou de mémoire sur le Et titre, mais c'est pas grave. La La Land. Merci, putain, quand même. De rien. Et puis c'est le vrai film qu'il est sur Armstrong aussi, First Man, où il est excellent. Voilà, je précise. Bah, encore aussi. par d'ailleurs Damien Chazelle, Chazelle, décidément toujours. la satire. Hein. Exactement. Allez, le prochain, Rock'n'None. Ah, c'est Sister Act. Oui, c'est Sister Act. Mais je trouve le jeu de mots extraordinaire. Eh, Ok, ça, en vrai, c'est vrai que le jeu de mots est vraiment C'est vrai pas que mal. ça a l'air d'être drôle. Il est très bien trouvé. Et Allez, J'ai bien mes films, moi. Ouais. Oh, bien sûr, mais je crois qu'ils C'est avaient bien, prévu à le un moment donné d'en refaire un. Parce que je crois qu'il y en a eu 3, je crois qu'ils voulaient peut-être Il y en en a eu refaire un. 2. Il y en a eu que 2, donc ils Il y en voulaient a faire eu peut-être 2, un je troisième. crois. Ils ont peut-être abandonné l'idée. Il faut dire Parce qu'aujourd'hui. que le 2 est pas ouf. hein. Faut dire qu'aujourd'hui, Whoopi Goldberg est plus animatrice de télé que actrice. Bah, aujourd'hui. surtout qu'elle a pris 30 ans dans la gueule, quoi. Oui. Aussi. Quand Ouais, même, mais faut bon, pas se mentir. Tu sais, hein, c'est pas le premier qui. Bon, bref. Oui, voilà. Le suivant, Marche ou crève. Est-ce que c'est un western?
Marche ou crève. On dit quelque chose, putain. Mais oui, en fait, c'est ça le talent des titres québécois, c'est parce que ça te titille en se disant ça me parle, Oui, mais oui. on a Ouais, jamais ouais. le doigt Et puis dessus, là. surtout, moi, je me marre parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le film en question. Die Hard Die Hard, oui, c'est Die ça. Hard. Putain, marche ou crève. Marche Eh ou oui. crève. Bah, Eh oui. Après, si tu traduis littéralement, c'est la mordure. Donc, Oui, oui, c'est Oui. c'est une On dirait du réadaptation. porno, quoi. Allez, il nous en reste encore 2. On va aller avec Brillantine. Brillantine. Oui, On dirait un. qui pour album le de coup Mimi est la Farmer. traduction vraiment littérale du titre en question. Shining. Shining. Non. Non. Brillantine. Ouais. Mais vraiment, on dirait vraiment un titre d'un album de Mylène Farmer. Brillantine, qui est en fait, je crois, le mot canadien pour dire de la laque. Du gel. Elvis. Et donc, du coup, Au Brothers. Non. Non. Brillantine. c'est une comédie musicale. R. Oh, Grease. Grise, oui, c'est ça. Oh putain. Brillantine. Nos brillantines. Oui. Oh mon dieu. Mais oui, parce que Voilà. brillantine, c'est du Oh. gel, quoi. Et en fait, grease, c'est ça que ça veut dire en anglais. Donc, Oh, littéralement. Bah, non, mais Ouais, c'est ouais. la graisse. Ah, non, enfin. Eh ouais, vraiment, ouais, ouais. merde, Allez, on voilà. termine le dernier avec Décadence. Justement, on en revient encore à la décadence. Ah, c'est. Mais c'est l'autre. contre nature. C'est contre nature. T'as des cadences. Hein. Décadence, on en a parlé de ce film Décadence, je crois déjà. La vie d'Adèle. Non, non, on en a parlé dans Seigneur Les Hôtel, Infolites. Ah, là, tout de suite là. Non, Ou- il y a quelques semaines, on en a parlé. Décadence. On a parlé du monteur son du film. Ah bon, ah bah j'étais pas Qui là. a eu oui, la ouais. police qui est venue frapper à sa porte parce que ça hurlait. Ah si, Scream. Attends, Non, c'était pas Scream. Non, c'était Saw. C'était Saw, effectivement. Putain, décadence, putain, Oh, Saw. putain. Ce qui en soi me Mais- paraît assez logique quand on sait que le pitch du film, c'est que le tueur s'en prend à des gens qui sont pas hyper. Enfin, qui sont un peu décadents, quoi. Oui, Des cadences 6, Ouais. ça sonne quand même vachement mieux que le titre français. Oui. saucisse, NDR. Bon, bah, je crois que vous avez beaucoup Oui, apprécié c'est ce jeu. Oui, oui, c'était marrant, c'est Oui. marrant, c'est Ah oui. marrant. Voilà, très bien. et on oui, essaiera de réitérer l'exploit. Et on va maintenant continuer, puisque pourquoi s'arrêter de parler de cinéma maintenant? Voici tout de suite les sorties cinéma de la semaine. Alors, quoi de beau cette semaine dans nos salles obscures? Napoléon, biopic américain de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby et Tahar Rahim. Fresque spectaculaire, Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. Auteur d'épopées mémorables, Ridley Scott évoque le génie militaire ainsi que les stratégies politiques de Napoléon tout en mettant en scène des séquences de bataille parmi les plus impressionnantes jamais filmées. Mars Express, dessin animé français de science-fiction de Jérémy Perrin, avec les voix de Léa Drucker et Mathieu Amalric. En l'an 2200, Aline Ruby, détective privé obstiné, et Carlos Rivera, son partenaire Android, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de John Cho, une étudiante en cybernétique disparue. Noctis est leur ville, une utopie libertarienne rendue possible par le progrès en robotique, emblème d'un futur tourné vers les étoiles. Au fil de leur enquête, ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité, ses institutions corrompues, ses trafics, ses fermes cérébrales et les magouilles des toutes puissantes corporations. Mais des tueurs cyber-augmentés ont eux aussi pris pour cible John Cho. Aline et Carlos se lancent dans une course désespérée pour sauver cette jeune fille qui, sans le savoir, détient le secret capable de menacer l'équilibre précaire sur lequel repose leur civilisation. Je ne suis pas un héros, comédie française de Rudy Milstein avec Vincent De Dienne, Géraldine Nakache et Clémence Poésie. Louis est un super mec gentil, et dans son cabinet d'avocat, ce n'est pas un compliment. Le jour où son médecin lui diagnostique par erreur une maladie grave, le regard des autres change, on fait attention à lui, on lui pose des questions et on écoute les réponses. Louis existe enfin. Alors bien évidemment, il hésite à dire qu'il va très bien. Un hiver à Yangji, drame chinois réalisé par Anthony Chen avec Zhou Dongyu, Liu Aoran et Xu Xiaoku. Si l'hiver à Yanji, petite ville au nord de la Chine, à la frontière de la Corée. Venu de Shanghai pour un mariage, Hao-Feng s'y sent un peu perdu. Par hasard, il rencontre Nana, une jeune guide touristique qui le fascine. Elle lui présente Xiao, un ami cuisinier. Les trois se lient rapidement pour une première soirée festive. Cette rencontre intense se poursuit et les confronte à leur histoire et leurs secrets. Leur désir endormi dégèle aussi lentement comme les paysages et les forêts enneigées du mont Shanbai.
Rien à perdre, drame français de Delphine Deloget avec Virginie Efira, Félix Lefebvre et Arié Wortalter. Sylvie vit à Brest avec ses 2 enfants, Sofiane et Jean-Louis. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu'il est seul dans l'appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l'enfant au foyer. Le temps de mener une enquête, persuadée des victimes d'une erreur judiciaire, Sylvie se lance dans un combat pour récupérer son fils. La Vénus d'argent, drame français réalisé par Elena Klotz avec la chanteuse Pomme et le rappeur Fianso. Jeanne a 24 ans, elle vit dans une caserne en banlieue avec son père gendarme, son petit frère et sa petite sœur. Elle fait le pari de réussir sa vie dans le monde de la finance, pas pour la gloire ou pour le luxe, mais parce que c'est le moyen qu'elle a trouvé pour gagner sa liberté. Alors, Napoléon ou bien un autre film pour vous cette semaine ? Il faut dire que cette semaine, il y a beaucoup de films français, comme on le disait, et en dehors de un seul, ce ne sont pas des comédies, mais il y a évidemment aussi le fameux Napoléon de Ridley Scott. Chers camarades, vers quel film auriez-vous plutôt tendance à aller cette semaine ? Vas-y, Prisme. Moi, ce sera soit Napoléon, soit Mars Express. Très bien. Folso aussi, je crois. Ouais, moi, c'est surtout Mars Express que j'ai envie de voir. Ouais, on va en parler un peu parce que je dois avouer que c'est en préparant cette émission que j'ai découvert la sortie de ce film qui a été pourtant en sélection officielle à Cannes. Donc le film. Merci. Voilà, et effectivement, moi, ça me rappelle. Alors, des films d'animation français, on n'en a pas des masses qui sont qualitatifs. Moi, le seul qui me revient à l'esprit de ce type-là s'appelait Renaissance. Je sais pas si Folso connaît, c'était un film exclusivement en noir et blanc, mais quand je dis en noir et blanc, c'est en nuance de noir, en fait. C'était pas gris, quoi. Il me semble que le dernier film qui a été vraiment au Festival de Cannes d'animation français, c'était Le Roi et l'Oiseau. Aussi. Et ça, Le Roi et l'Oiseau, je connais pas pour le coup. C'est pas du Oslo, ça ? Je sais plus, je sais plus, mais il me semble que c'était au Festival de Cannes qui a été très reconnu d'ailleurs. Mais ça, en tout cas, c'est dire que ça monte, c'était dans les années 80, je crois. Mais oui. Alors il y a eu d'autres, hein, parce que pour moi, le Renaissance, il faut que je retrouve le DVD, mais j'ai la flemme. Mais je crois qu'il est aussi au Festival de Cannes. C'est incroyable. Excuse-moi, c'est incroyable quand même que du côté, parce que je suis un fervent défenseur de l'animation, moi, et c'est quand même incroyable que en France, nous soyons parmi les meilleurs en termes d'animation, à tel point que il y a des Français chez Pixar, DreamWorks et les autres compagnies, et même Fortiche, on a défoncé, on a littéralement soulevé tout le monde d'animation avec Fortiche Productions, avec la série Arcane, et que pourtant, il y a très peu de films d'animation à Cannes, quoi. C'est incroyable. Il y a très peu de films d'animation tout court. En fait, français qui sont reconnus comme ça. C'est incroyable, quoi. Exactement. Voilà, bref, excusez-moi mon coup de gueule. Non, mais t'as raison. Et c'est vrai que le Mars Express, moi, m'interpelle. J'aurais envie de le voir, mais il a l'air d'être très très peu visible. Je vais essayer de le voir dans mon cinéma. Ouais. Jox. Je sais même pas s'il est chez moi. Pareil, hein, Mars Express ou la Vénus d'argent. Ouais, la Vénus d'argent m'interpelle aussi. J'ai vu quelques passages. Effectivement, le fait que ce soit deux chanteurs qui incarnent les personnages principaux, mais qui n'ont pas été choisis parce qu'ils étaient chanteurs. Enfin, ils ont été choisis parce qu'ils étaient chanteurs, mais parce qu'ils étaient dans Quotidien lundi. Donc, comme j'ai vu cette émission lundi soir, c'est pour ça que du coup, j'ai vu l'interview qui était intéressante. C'est en fait, c'est pas le fait qu'ils soient connus qui intéressait l'actrice, mais la réalisatrice du film, mais ce qu'ils avaient à donner. Voilà, plutôt. Disons. Il semble avoir déjà vu Pomme dans quelques rôles. Non, c'est son premier rôle, je crois. Mais dans des courts-métrages ou des trucs du genre, je sais plus. Et Fianso a déjà fait quelques films aussi, et lui, il a envie de perdurer un peu là-dessus aussi. Et j'ai entendu dire, voilà. Et Napoléon, moi je vais y aller demain soir, personnellement. Je vais quand même me faire un avis, parce que déjà, Napoléon, c'est d'une part, c'est Ridley Scott. Oui, voilà, déjà c'est Ridley Scott. Voilà, donc en général, alors, les derniers films de Ridley Scott n'étaient pas dingo. J'ai pas vu tous les derniers, mais enfin en tout cas, j'ai pas de très bons souvenirs. Enfin, je me suis un peu fâché avec lui sur ce qu'il a fait avec la saga Alien. Hein, on va pas voilà. Hein. Oui, bon, ça, écoute, ça c'est encore à part. Voilà, mais j'ai pas voulu voir du coup House of Gucci non plus. Et il y en a eu un autre, je crois qu'il avait fait aussi entre temps. Mais là, Napoléon, quand même, ça m'interpelle. Ça me rappelle un peu ce qu'il a pu faire sur Kingdom of Heaven, sur Gladiator, tout ça. Donc, j'ai envie de voir. Et puis, Joaquin Phoenix, quand même, quoi. Oui, Joaquin Phoenix, c'est encore qui a le vent en poupe depuis, parce qu'il y a aussi sur Joker 2 maintenant. Hein, oui, et puis il y a un autre film aussi qui va arriver l'année prochaine avec Joaquin Phoenix dans le rôle. Je crois que c'est un film plus ou moins. Attendez, je vais vérifier, mais je crois que j'ai vu passer un truc. Où il fait. Je me demande s'il va pas faire un rôle d'un personnage de la Bible. Je vérifie l'info avant de dire une connerie, hein, mais. C'est pas lui qui fera justement la suite de la Passion du Christ de Mel Gibson. Non, je parle vraiment d'autre chose.
Et du coup, je dis une connerie parce que le film en question n'a pas l'air de. Non, c'est pas ça, non. Non, j'ai dû voir ça devait être une fake news, comme dirait l'autre. Donc je retire tout de suite mes propos. On a encore la classique, voilà. la classique comédie française avec Vincent de Dienne. Bon, bah, soit. Ouais, bon, je dirais pas que je connais Vincent de Dienne personnellement, mais voilà. Non, mais moi, franchement, le pitch, ça m'a fait grave penser à Menteur avec Jim Carrey. Ah oui, non mais ça va être nul à chier, Oui. hein. De toute façon, Oui, on va pas clairement. se mentir, ça va être très très mauvais. Ça me fait chier parce que j'aime bien Vincent en tant que De Dienne, ouais. humoriste, moins Oui. que comédien, certes. Puis c'est quelqu'un qui était enfin, voilà, très sympa. Aussi, j'aime beaucoup aussi Clémence Poésy, que j'ai bien aimé dans la série The Walking Dead d'Ariel Dixon, puisqu'elle a le second rôle avec Ça se Norman passe en Reedus. France. Ouais, Ça se passe en France, parce qu'il est français, donc, quoi. ouais. Non, c'était pas mal. D'accord. Chers amis, il est 22h35, c'est pile poil l'heure pour Salut le chat.